C'est un peu notre Marvel Fitness à nous de l'e-commerce et du dropshipping, le Voldemort des réseaux sociaux. Tous les formateurs le craignent et le fuient. Et oui, vous avez bien compris, on parle de Romain SEO de la chaîne Dropshipping Reborn. Bien évidemment, c'est une joke, mais il s'est fait connaître avec sa stratégie de clash sur YouTube. Et même s'il n'a fait au final que 7 à 8 clashs aujourd'hui, je ne sais plus exactement, sur énormément de vidéos, c'est ce qui l'a rendu connu. Dès sa première vidéo, il y a eu un énorme buzz et aujourd'hui, c'est une personne qui a vendu des milliers de formations en SEO, en référencement naturel, pour vous aider à développer votre business en e-commerce. Dans cette interview, les amis, on va rentrer dans les baskets et dans la tête de Romain SEO, créateur de Dropshipping Reborn, et on va comprendre comment est-ce qu'il a réussi bien à faire son succès sur les réseaux sociaux, comment il a réussi à développer un business en e-commerce, en dropshipping, en SEO et bien les projets qui nous attendent là pour les mois à venir. C'est parti pour notre interview exclusive avec Romain SEO. Comme d'habitude les amis, laissez un énorme like en dessous de cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus de contenu, plus d'interviews inspirantes et de plans d'action pour faire passer votre vie à un autre niveau. Et puis dites-nous dans les commentaires là, quelle est la prochaine personne que vous voulez que j'interviewe sur la chaîne. Bonne interview et on se retrouve à la fin. A tout à l'heure. Eh bien justement aujourd'hui, pam pam, pour tous les gens qui ne sont pas sur la version podcast, qui sont sur la version vidéo, je fais le con avec des gants de boxe. On reçoit du coup Romain SEO, dit Romain Salut. de Dropshipping Reborn. Salut Romain. Merci beaucoup pour ton invitation Enzo, ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà quoi, j'espère que la conversation sera productive et j'ai hâte de voir les questions que tu vas me poser aujourd'hui. Comment tu te présentes toi aujourd'hui quand tu rencontres quelqu'un qui ne te connaît pas? Ça dépend, on parle de quoi? Si on parle de business, j'ai envie de me dire que je me présente comme un businessman. Je m'identifie pas comme dropshipper à 100% parce qu'aujourd'hui je diversifie mes activités, je fais évidemment du dropshipping encore, mais je vends des formations, je fais l'affiliation, je me suis mis dans la crypto pas mal, j'ai 6 maisons à l'heure actuelle. Donc voilà, j'essaie de toucher à tout et de faire un maximum de cash. Basiquement. Et donc du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, Romain, entrepreneur, e-commerçant, dropshipper, créateur de la chaîne YouTube Dropshipping Reborn qui a beaucoup fait parler d'elle, vendeur de formation, plusieurs milliers de personnes qui suivent tes programmes dédiés du coup à la création du dropshipping en SEO, donc en référencement Exactement. naturel, sans achat de trafic sur les plateformes publicitaires. C'est un peu ta marque de fabrique, ta différenciation est surtout dans le fait que tu as créé une vraie communauté très engagée qui te suit un peu dans tous tes délires et notamment des vidéos YouTube un petit peu tirées par les cheveux, parfois tantôt très agressives, tantôt en tout cas très dans l'émotionnel, très dans le théâtral, on pourrait dire, sur les réseaux. On va dire quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'avais pas envie de faire quelque chose de corporate, j'avais envie de faire quelque chose qui me correspond, j'avais pas envie de me brider, ce qui fait que oui, des fois, voilà, sous le coup de l'émotion ou parfois c'est des coups marketing calculés aussi, je peux sortir des vidéos un peu clash et qui amènent voilà, c'est quoi le mot? À débat, Faire du bruit? on va dire. À débat. C'est ça, à faire du bruit. Mais dans tous les cas, jamais, je pense dans aucune des vidéos que j'ai pu tourner sur YouTube, j'ai jamais mis de masque, j'ai jamais joué de rôle. Évidemment, dans tous les cas, je pense que tu connais ça aussi. Quand on est sur YouTube, on exacerbe ce qu'on est vraiment. On essaie voilà de. Mais voilà, tous les propos que je tiens, je les pense vraiment et j'essaie de faire les choses carrées. Et puis voilà quoi. Et le fait que la communauté soit très engagée, je pense que c'est parce que quand je suis arrivé sur YouTube à la base, j'avais même pas. Je savais que je voulais monétiser l'audience, mais j'étais même pas dans l'objectif de lancer une formation, ce qui fait que les gens c'était un peu le rôle du chevalier blanc, les gens se sont très vite accrochés au personnage. Ensuite, j'ai lancé un Discord qui a rapproché les gens, puis il y a des gens qui sont venus s'installer à Malte et de fil en aiguille, voilà, le entre guillemets Romain SEO s'est créé un peu à mon insu et voilà, On aura là aujourd'hui. l'occasion d'en revenir. Mais boxeur amateur aussi, tu as fait ton premier combat sur le ring devant tout le monde au début pour te marrer. Finalement, tu t'es pris un petit peu de passion pour le truc. Tu as fait ton premier vrai combat que tu as gagné par KO, si je dis pas de bêtises. Et là, comme tu le disais, t'as des combats qui viennent. Donc, on aura l'occasion également de parler de sport et de parler de cette passion du combat. Mais
avant de parler de tout ça, t'étais comment quand t'étais gosse, toi? Oh là, la question qui arrive de nulle part. Alors, comment j'étais quand j'étais gosse? On va dire que j'étais un peu quelqu'un d'introverti. J'étais pas quelqu'un, voilà, j'avais pas l'habitude de mettre sous le feu des projecteurs. J'aimais pas trop ça. J'étais un bon élève entre guillemets, mais parce que j'avais les pressions des parents et pas parce que j'aimais ça. L'école me faisait chier. Et puis, en fait, le point culminant, c'est arrivé le jour où, voilà, où j'étais à l'université, que je me suis rendu compte que tout le parcours scolaire que j'avais eu était complètement inutile et que je voulais pas de cette vie. Puis j'ai transité vers le business en ligne, quoi. Mais quand C'est j'étais quoi tes gosse, rêves de métier quand t'étais gosse? j'en avais pas. J'en avais absolument pas. J'ai toujours foncé tout droit dans, dans ce que j'aimais. Dès que je fais un truc, je le fais à 100%. Quand j'étais petit, les passions que j'avais eues, c'était quoi? J'étais surtout pas passionné par. Contrairement à pas mal de gens, j'ai jamais eu une passion particulière pour le business en ligne ou pour l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. Je me suis vraiment réveillé à 3-4 ans sur un déclic. Mais voilà, C'est quoi tes je faisais du passions, football américain. Ok. Football américain, rugby, j'aimais bien les sports de contact, mais sans plus, quoi. Je me cassais pas trop la tête. J'avais 4-5 potes et puis j'ai toujours resté un peu dans mon coin la plupart du temps. Ok. Et est-ce que tu avais une vision, un rôle modèle de l'homme parfait, de l'homme que tu voudrais devenir, peut-être un petit peu Ah, plus vieux, peut-être au lycée ou peut-être Ouah, avant? absolument pas. On va dire, j'ai une relation familiale assez compliquée et ce qui fait que j'ai jamais vraiment eu de rôle modèle. J'ai eu par-ci par-là quelqu'un qui m'a inspiré sportivement parlant. J'ai eu des personnes qui m'ont inspiré au niveau du business, mais j'ai pas un gars, même aujourd'hui, que j'ai pu identifier. Je vais dire putain, je vais lui ressembler. D'accord. Donc, et je Du pense. coup, ça a été qui tes grandes inspirations, comme il y en a eu plusieurs? Ça a été quoi la ligne directrice que tu as essayé de suivre dans ton développement? Alors, mes grandes inspirations, on va dire que pour le sport, c'était mon ex-beau-père, Mhm. quelqu'un qui était voilà, assez viril, qui a été vice-champion d'Europe de boxe anglaise, etc. C'est pour ça, entre autres, que j'en fais aujourd'hui. Au niveau du Mhm. business, au départ, bah voilà, quand j'ai découvert la chaîne de Théophile Hélier, tout ça, ça m'a mis un peu des paillettes dans les yeux de voir qu'il y avait des gens qui pouvaient générer de l'argent sur Internet, qui s'en sortaient, qui vivaient une vie de rêve, entre guillemets. Théo Donc, est un des premiers mecs que tu as suivi ou que tu as vu. C'est une des Théophile sources. Hélier et Léo Ouais. Guyot. C'est Donc, beau. aïe, aïe. Mais ouais, il y C'est avait. marrant Je sais que pas si. Léo soit un des éléments déclencheurs que tu démontreras quelques années plus tard Bah, sur on les va dire réseaux. C'est que intéressant. au plus le temps avance, au plus je suis, au moins je suis clash par rapport à lui. On va dire que c'est quand Mhm. même grâce à lui que ça m'a mis le pied à l'étrier. Après, si j'avais Mhm. suivi son chemin, je pense que j'aurais vite abandonné, je serais retourné aux études. Mais Mhm. sans lui, clairement, peut-être que j'aurais pas fait de drop, peut-être que je Mhm. serais encore à Peut-être l'uni que la droit. Donc, nouvelle version de Léo pouce Guillot, bleu. d'ailleurs, te parlerait beaucoup plus que celle d'avant. Est-ce que tu as vu un Alors, peu le la suis transformation du mec ou pas? absolument pas. J'ai vu qu'il avait un groupe de musique, mais c'est Alors tout. attends, Je sais qu'il a bouge acheté une pas. laverie à Genève avec Ouais, l'étude ça, il qu'il a l'avait fait sur déjà fait à l'information. l'époque. Alors attends, je pense que je peux te partager l'écran. Logiquement, là, oui. Et là, on se voit, voilà, comme des cons. Et on va pas se voir. On va aller sur Facebook. Parce que franchement, moi, ça m'a marqué. Donc, je veux te le montrer pour voir un peu. Vas-y, vas-y. Il a, Je vais être il a, choqué, je pense. ouais, complètement. Et moi, là où j'ai été encore le plus choqué, et ça m'a fait vachement réfléchir, euh, c'est que sous ces photos, il y avait des messages. Merci my man, t'as changé ma vie et tout, tu vois. Et je me disais, c'est marrant qu'un personnage aussi controversé que Léo se fasse défoncer, mais que en même temps, il y a encore quand même des gens, qui l'adulent. Il y a des gens pour qui vraiment il a eu cet impact incroyable de changement, de Ah transformation non, de vie. mais Regarde-moi il a cette changé de la mâchoire vie. carrée, Oh. mon gars. Il avait déjà, il avait déjà une grosse mâchoire de diplodocus, mais là, j'ai l'impression qu'il a pris 10 ans, mec. C'est incroyable. Transformation Ouais, physique, je suis choqué. Je complètement. suis Et choqué. attends, il y a une faute. Il est hyper baraque en fait. C'est ça le plus choquant, je pense. Il est hyper baraque. Alors, je sais pas, comme dirait Marvel, le doute est permis. Je sais pas si il a fait Non. un hyper régime, mais attends, regarde. Il a Faudrait. dû s'y mettre sérieusement, à mon avis, mais il est C'est encore jeune, hein. possible. Enfin, je pense qu'il a même pas 20 ans, donc ça m'étonnerait. Puis dans tous les cas, tu vois, c'est son choix, il s'en fout. Oui, complètement. Mais putain, je vais pas retrouver la photo que je voulais retrouver. C'est Raté. dommage, ça. C'est dommage. Mais dans tous les cas, Euh, pour revenir rapidement au cas de Léo Guyot, c'est clair qu'il a changé la vie de beaucoup de gens, il a Et changé qu'il la a de vie de la beaucoup de barbe, personnes. man. Il a de la Oh, barbe. je suis choqué. Je suis pas bien, mec. Ah, voilà, regarde. Oh Regarde. là là, mais qu'est-ce qui. Eh, c'est Genève! C'est le Gélo de Genève.
Trop stylé. Je Même, suis choqué. et il y a une photo, Ouais. logiquement, où on voit un peu, genre qu'il a, non. Et non, trop tard. On Non. revient vers les Rien vieilles que les deux trois histoires. vidéos, rien que les deux trois photos que tu m'as montrées là, ça m'a mis pas très bien. Faut être honnête. Je te jure, même, Incroyable. il a des avant-bras, ma gueule. J'étais là en mode, ok. Mais C'est pour marrant. revenir à son cas, il a changé la vie de pas mal de personnes. Je pense que la seule Ah, erreur qu'il a fait, c'est qu'il s'est lancé dans un biz et dans un milieu qu'il ne maîtrisait pas. Mais coup d'eau à lui, enfin, il est arrivé dans une mer bleue, entre guillemets, il y a mer de sang, mer bleue. Lui, il est arrivé dans une mer bleue, il n'y avait pas de compétition, c'était le premier à faire ça. Il n'y avait personne qui avait fait le chemin avant lui, donc il ne savait même pas comment faire. Puis voilà, quoi, il l'a fait avec le peu de compétences qu'il avait, mais dans tous les cas, il l'a fait, il a vendu beaucoup de formations, il a fait découvrir le dropshipping à pas mal de gens, et c'est peut-être même l'un des précurseurs du drop en France. Donc, Ah bah juste voilà. après quand Seb a arrêté donc Sébastien Cerise quand Sébastien il a arrêté Cerise, ouais. de communiquer, quand il s'est retiré du game, Léo était tout seul. Léo était tout seul, tout en haut, avec un maximum de visibilité et il encaissait. Et il encaissait. Mm. Malgré des erreurs de communication, malgré des fake screens, malgré des fake trucs qu'il a pu faire, Oh, etc. les fakes, c'est pas un problème. Le problème, c'était vraiment le contenu de sa formation. Parce que moi, je l'ai suivi. À l'époque, je me Ah levais ouais, tous je les l'ai pas matins. suivi. J'allais pas en cours à l'université. Je me levais tous les matins pour suivre chacune de ses vidéos à la bibliothèque. Ok. Et ouais, voilà. C'était Je dirais limité, pas quoi. plus loin. C'était léger. Ouais, très, très limité. Très, très limité. Mais bon, ça m'a fait Moi, découvrir le drop. j'ai une question pour toi, du coup. Derrière ce masque, d'accord, masque social, hein, pas masque, derrière ce masque de l'alpha viril, bourrin, qui en vient aux mains quand il y a un problème, qui boxe la vie, tu caches quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce masque de l'homme hyper Alors, viril, alpha et bourrin? ça sera très. Comment dire? Ça sera très bizarre, mais en fait, j'ai pas, encore une fois, je me répète, c'est un côté exacerbé de ma personnalité. Dans la vie de tous les jours, je suis comme ça. Après, j'ai eu énormément de gens qui me connaissent via YouTube, qui me détestaient via YouTube. Et une fois qu'ils m'ont rencontré dans la réalité, ils ont fait: ah bah non, en fait, t'es un mec super gentil, t'es terre à terre, tu te prends pas d'eau et tout. Je dis: bah, on voit pas les mêmes vidéos, tu vois. Enfin, ma personnalité, elle est là. Juste... Ouais. mais non, après, je pense que pour en revenir à la boxe et des trucs comme ça, je pense que le combat aujourd'hui, c'est important. On est mis dans une société où on est tous cloisonnés, que ce soit, voilà, on nous met dans des cases, on doit se lever, 35 heures semaine, on se lève tous les matins à 6 heures, patati patata. Pareil, il n'y a plus aucun danger aujourd'hui, t'es plus en danger. Donc, je sais pas, je pense que un peu de virilité dans ce monde, ça fait pas trop de mal. Surtout aujourd'hui avec les problèmes actuels de notre société. Faut être fort, faut Mais être tu fort. dirais que derrière ce côté exacerbé du bourrin, tu es un être sensible, un être plein d'émotions Ah et plein oui. Bah, il y a pas l'air comme ça, mais je suis très, alors sensible, je sais pas, mais naïf et trop gentil, c'est un gros problème que j'avais, que je n'ai plus, que j'ai corrigé et qui Mhm. m'a coûté extrêmement cher, qui a failli me faire couler à plusieurs reprises depuis mes débuts dans le business. Mais c'est un truc qu'on apprend. Enfin, je pense qu'on l'a tous. On est tous passés par là. On est tous passés par des mauvais profils qui ne voulaient pas que du bien. On a tous eu des désillusions par rapport à des personnes qui, de base, paraissaient incroyables. Et quand le masque tombe vraiment pour le coup, tu fais: ah, pas chouette. Ah, c'était pas aussi bien que c'est un peu le Mais McDonald's quoi. Entre la photo et ce qui arrive quand le livreur il arrive, c'est pas aussi joli, c'est ça? c'est exactement ça. Mais ouais, après, le côté être fort, etc., j'essaie d'être physiquement et spirituellement le personnage que je représente sur YouTube. Donc voilà, c'est On te le vrai retrouve, moi. on te retrouve sur YouTube. Je me suis perdu à un moment donné. Je me suis retrouvé à regarder une vidéo de Romain SEO en train de nourrir des petits oisillons qui naissent. C'était Ah, mec, un moment de communion magique. ça a choqué tout le monde. Ça a choqué tout le monde. Mais je sais pas, j'ai des Bon, moments. choqué, pourquoi pas? Tout le monde peut avoir des passions et des envies, mais Mais effectivement, on te j'ai découvre un absolument pas de côté. passion. J'ai absolument pas de passion pour les oiseaux. En fait, c'est juste, j'ai recueilli des oiseaux qui étaient abandonnés. Enfin, c'est les proprios, les lâches ici un peu à Malte. Et ils Mhm. étaient à moitié morts sur mon balcon, donc j'allais pas les laisser mourir. J'ai juste acheté une cage. Bon, au final, je me suis attaché à eux. Et même maintenant, j'ai un chat que j'appelais Drop d'ailleurs pour l'anecdote. donc, donc voilà. Ah, mais c'est intéressant. On te voit sous une autre perspective. Du coup, on attaque un petit peu dans le dur avec cette première question. Stratégie du clash pour réussir sur YouTube, pour réussir sur les réseaux sociaux. T'étais
Dès la première vidéo qui était sur Léo, si je dis pas de bêtises. Léo Guillaume, Yomi, j'ai un peu target tout le monde, mais c'était très ciblé sur Léo Guillaume parce que j'en avais gros sur la patate depuis un moment. Et On en a ouais, gros. On en a gros. c'était Et donc exactement ça. effectivement, dès la première vidéo, tu étais inconnu au bataillon. Moi, je ne t'avais jamais vu nulle part. J'avais jamais vu ou entendu parler de toi dans quelconque groupe que ce soit. Et du jour au lendemain, ou presque, tu deviens un phénomène incontournable sur les réseaux. Avec une vraie énergie, une vraie pratiquement marque de fabrique, etc., etc. Pourquoi avoir utilisé la stratégie du clash pour te développer? Alors, déjà à la base, je ne savais absolument pas que ma première vidéo allait faire 200 000 vues et 10 000 abonnés. Ça. On va dire que je suis un peu, voilà, c'est un Quelle peu était arrivé l'ambition à du mon coup? aucune ambition, vraiment. En gros, c'était juste, ça faisait un moment que mes potes me disaient, faut que tu fasses une chaîne YouTube, faut que tu parles parce que le dropshipping SEO à la base, personne n'en faisait. J'étais un des précurseurs, je pense, sur le marché français. J'ai fait ça sur une boutique, 2, 3, à chaque fois la même stratégie, les mêmes éléments, et personne n'en parlait. Et du coup, plusieurs amis, mon frère, ma famille me répétaient que je devais faire des vidéos sur YouTube, que Léo Guillaume, lui, il avait fait ça, et que j'avais peut-être plus de légitimité par rapport à ça, étant donné que j'avais des boutiques que je pouvais vraiment montrer. Et puis voilà quoi. Donc le fait d'arriver en clash, donc au niveau des valeurs des personnes qui avaient en face, au niveau de la stratégie adoptée avec ma formation, parce qu'au final en face il y avait que du Facebook Ads, Insta, Facebook Ads, Insta. Et moi je suis arrivé, SEO, quelque chose de nouveau. Je pense que c'était pertinent. Puis dans tous les cas, ma chaîne YouTube n'aurait pas explosé si j'étais arrivé avec une vidéo lambda, traditionnelle. Ça, c'est pas quelque chose qui se partage, si tu veux. Donc d'un côté, j'avais vraiment cette envie de faire une vidéo clash et de dire ce que j'avais à dire. Et de l'autre côté, j'ai bien enrobé ça, j'ai fait en sorte d'avoir un bon script, de faire bien les choses. Et puis voilà quoi. Et ça, la vidéo a explosé et de fil en aiguille, j'ai gardé La ligne directrice. la ligne directrice. De plus en plus, j'essaie de me calmer parce qu'au final, ça m'attire beaucoup de haters, de menaces de mort et tout sur une base quotidienne. Mais voilà quoi. Un des gros trucs que j'ai fait aussi à mes débuts sur YouTube, et parce qu'on change, c'est avec le temps, c'est que j'ai fait un document de 35 à 40 pages sur qui je suis et qui je veux être sur YouTube. Et le document, évidemment, je le montrerai pas. Mais et voilà, ça m'aide beaucoup dans la rédaction de mes vidéos quand je suis un peu perdu, quand je sais pas quoi faire, quand je perds la motivation, je retourne sur ce document et je me le relis tout Ouais, simplement. tes valeurs, Voilà ta quoi. vision, ce que tu veux créer, ce que C'est tu ça. fous là, ce que tu fous pas là aussi. Ça permet de recentrer ton message, ta vision, tes trucs. Et même les sujets des vidéos aussi. Parfois, je me perds un petit peu. J'ai tendance à partir d'un coup dans un sens et parfois dans l'autre. Et là, le fait Justement, d'avoir ça vraiment. m'intéresse que tu dis ça. Est-ce que tu te considères aujourd'hui, Romain, SEO, comme étant dropshipping reborn et donc comme étant un business, ou est-ce que c'est toi, l'humain, qui crée du contenu et qui vient partager quelque chose? Est-ce que ça a déjà rentré en conflit? Est-ce que toi, par contre, tu as envie de faire un euh, truc et tu dis, ah, mais ça n'a aucun rapport avec le business, du coup, je le fais pas? oui, oui, plusieurs fois. Enfin, on va dire que c'est comme un dédoublement de personnalité. Uhum, ouais, Euh, complètement. En fait, avant, le problème, c'est que je faisais vraiment toutes mes vidéos avec mon cœur. C'était moi, en fait, vraiment à travers la caméra. Et le problème, c'est que quand c'est toi, véritablement toi derrière la caméra et qu'on on s'attaque pas à ton business, on s'attaque à toi directement. C'est comme si quelqu'un t'insultait vraiment. Tandis que quand tu scriptes un peu tes vidéos, tu gardes le même discours, mais tu fais un pas de recul, c'est par rapport à ton audience, à YouTube et à tout ça. C'est beaucoup moins difficile. Donc, oui, à mes débuts, on va dire que j'étais vraiment un peu trop transparent comme un livre ouvert. Et là, au plus on avance, au plus voilà, je garde la même ligne directrice, je reste la même personne, mais je prends un pas de recul par rapport à mon audience et j'évite que ma vie personnelle se croise avec mon business tout simplement. Ouais, en tout cas, ton identité aujourd'hui, tu as pris la distance entre identité Romain et dropshipping reborn Romain SEO. Tu as fait une différenciation progressive des Je suis personnages. encore en train de travailler dessus, mais oui, Hmm. j'y travaille beaucoup. En tout cas, tu as mis le Voilà. doigt sur le problème. Tu as vu que ça marchait pas si tu faisais pas de séparation, c'est Bah, ça? on va dire que ça marche bien, et c'est pour ça, je pense que quand je suis arrivé ici à Malte il y a 3 ans, j'étais tout seul. Aujourd'hui, on est entre 100 à 200 dropshippers. Donc, la communauté est partie du serveur Discord. Si les gens sont allés sur le Discord, c'est parce qu'ils ont bien connecté avec moi, qu'ils ont vu que j'étais transparent et tout. Le problème, c'est que au niveau business, évidemment, ça fonctionne bien. Au plus tu es transparent, au plus les gens vont connecter facilement avec toi. Après, au niveau personnel, émotionnel, c'est parfois très compliqué. Et Et c'est pour ça que j'essaie
je vais pas vraiment faire une différence, le personnage Romain et puis Romain SEO, mais je vais vraiment prendre un pas de recul et Non, mais dire, bah voilà, considérer ça comme un business plutôt que moi, mon identité, c'est mes ça, idées, mes envies, etc. Ouais, ouais, c'est exactement ça. c'est un problème que je connais bien, que je connais bien. Mm. Et Bah, je pense justement, qu'on du connaît coup, tous. cette stratégie du clash, bah, typiquement, je parlais avec Alec Henry, frérot, il y a une demi-heure, et Alec Henry me dit, ah non, pas du tout. Il me dit, moi, je me suis jamais posé la question. En fait, lui, c'est business. Point. Toujours. Ça a toujours été business, business, business. Il a Bah, jamais eu envie de partager. En fait, il m'a dit, moi, c'est simple. Je me dis pas qu'est-ce que j'ai envie de raconter, qu'est-ce que les gens veulent entendre. Point. Tu vois? Et Mm. donc, c'est une Bah, c'est approche la bonne. complètement Au, différente. Tu vois. au final, c'est une approche différente, mais je pense que c'est aussi la bonne approche. Après, moi, rester D'un point de vue complètement business, c'est la bonne corporate, approche. Après, d'un je point de sais vue. pas. Après, ça dépend ce que tu veux faire aussi. Moi, voilà, le fait que j'ai pu changer la vie de pas mal de personnes qui sont venues s'installer à Malte, qu'on a créé une communauté, je pense que c'était très gratifiant au final. Donc, Mhm. mais ouais, C'est je sais des pas. approches Et différentes. Et justement, du coup, cette stratégie du clash, ou en tout cas ce personnage du clash, est-ce que c'est pas relou au fur et à mesure? Alors, absolument pas, parce que en fait, je clash pas dans le vent. Je me dis pas à chaque fois, ah bah voilà, temps du mois, je vais clasher. Au final, j'ai pas de temps de clash. Si tu regardes sur ma chaîne YouTube, il y a eu, bah, du coup, ma première vidéo. Il y a eu une vidéo sur Yomi, une vidéo sur House of Success qui d'ailleurs a disparu des radars. House of Success, il n'y en Et a pas eu une. Enfin, alors, je sais pas, peut-être que c'est moi qui fume. Moi, j'ai il y en a eu l'impression deux. Il y en a eu deux. j'ai Non, l'impression il qu'il y y en en a, il y en avait a- 10, moi. non, il y en a eu une, et puis ensuite il a censuré mes vidéos, donc j'ai fait un live pour parler de la censure. Et puis il y a Hmm. eu il y a eu un créatif dans tous les cas quand je tourne ce genre de On est qu'à vidéo. 5 clashs seulement. C'est vrai que ça, du coup, Ah c'est oui, vraiment ce qui ressort. Hein. on est, on est C'est qu'à 5, marrant. mais ça ressort énormément et c'est ce qui fait le plus de Hmm. vues et c'est ce que retiennent les gens en fait, d'où Ouais, l'efficacité exactement. de la chose. Et Hmm. encore une fois, c'est des sujets à chaque fois dont j'ai vraiment envie de parler. Et puis voilà quoi. J'essaie juste vraiment On de aura pas l'occasion faire d'en n'importe reparler, quoi. notamment celui avec un créatif. J'ai une Oula. petite. Va falloir qu'on en parle un peu. Falloir qu'on D'ailleurs, en parle un peu. c'est mon pire clash. Celui-là d'ailleurs, c'est mon pire clash. Je On est pense d'accord, je aussi que pense. c'est ton pire clash. Je pense aussi que c'est Mm. ton pire clash. Euh, Pourquoi t'as réussi là où 95% des gens ils échouent? Tu veux dire dans le dropshipping ou Bah ouais, dans sur le fait YouTube par ou... exemple de changer complètement de vie, d'un point de vue géographique, d'un point de vue finance, d'un point de vue ne serait-ce que dropshipping, d'avoir réussi à créer une boutique qui a généré plusieurs de centaines de milliers d'euros. Ce sont des choses que énormément de gens veulent aujourd'hui dans leur vie. Très peu de gens, j'ai dit 5% des gens réussissent, mais on est plutôt sur 1% des gens réussissent. Pourquoi toi? Qu'est-ce que tu as de spécial? Qu'est-ce que tu as de différent? Ou qu'est-ce que tu as fait de différent pour que ça marche? J'ai pas, j'ai pas envie de balancer un truc complètement bateau. Je pense que ça joue énormément sur un concours de circonstances, sur des traits de personnalité qui ont fait que j'ai pris telle décision à tel moment. Mais je vais reprendre la phrase qu'un pote m'a dit. Il a dit: Mhm. Romain, c'est pas le plus malin, c'est pas le plus intelligent. Par contre, quand il veut un truc, il y va. Et bah, Mhm. en fait, c'est exactement ça. C'est à partir du moment où j'avais décidé que ma vie d'avant c'était terminé, que être un esclave c'était terminé, que j'allais faire de la thune en ligne. J'ai dit à ma mère à l'époque, alors que j'étais dans un appart étudiant, que j'avais même pas de quoi payer ma bouffe à la fin du mois, je lui dis: dans 4 mois, je fais 10 000 euros par mois, t'inquiète pas. Et au bout de 4 mois, j'en ai fait 12 000. Et parce que voilà, tous les jours, je bossais et c'était fini. Il y a même pas, j'ai même pas ne serait-ce que imaginer la possibilité de l'échec. J'allais réussir, c'était sûr et certain. Et même encore aujourd'hui, quand je fais un truc, mais ça c'est un trait que j'ai aussi depuis que je suis petit, c'est que je suis ultra compétitif et je déteste perdre, que ce soit face à quelqu'un. Parfois Oui, même, bah, je m'invente des j'ai eu compétiteurs pour rien. quelques histoires de coulisses de Malte. Effectivement, il paraît que tu détestes perdre. À n'importe quoi, n'importe quel mini-jeu, Faut tu ne pas. vas pas accepter Je de suis- perdre. Par contre, je suis pas mauvais perdant. Je suis très bon joueur. Mais bah, pour me battre, il va falloir y aller. Donc ouais, mais c'est quelque chose que j'aime bien, la compétition. C'est pour ça aussi que je fais de la boxe, entre guillemets. Mais que je me suis mis sur YouTube et que quand je suis dans un milieu où je suis tout au-dessus, je m'ennuie. J'ai rien à faire. Enfin, je sais Hmm. pas, t'es là, tu te complais dans ta médiocrité, entre guillemets. Et bah, le fait d'être entouré de personnes qui soit font plus d'argent que moi, soit sont au-dessus de moi, que ce soit en termes d'abonnés, d'argent, je sais pas. C'est motivant et ça me pousse à aller plus loin et à donner le meilleur de moi-même. Donc, conseil bateau, mais juste, voilà, brûler. Oui, Bah, on d'ailleurs, s'en en fout parlant de quand ça est bateau, bateau, c'est ce que tu ressens, tu vois. C'est ce que toi tu vis, ce que tu ressens. si C'est on ça doit que... résumer ça en une phrase, c'est que j'ai vraiment brûlé les bateaux.
C'est-à-dire que je me suis pas laissé aucune autre alternative. C'était soit je faisais de l'argent, soit j'étais à la rue et c'était foutu. Donc, Et qu'est-ce qui j'avais t'a tout donné la stoppé. confiance, la vision que tu savais que tu allais réussir? Comment est-ce que tu peux expliquer? Parce que moi, je reste aussi persuadé que c'est surtout une question de confiance et de croyance. C'est-à-dire que Mm. si t'es persuadé, Ah non, mais enfin, c'est moi, il y a des 100%. trucs que je fais dans ma vie, je sais que je vais y arriver. La majorité des gens essayent et se plantent. Moi, je sais que je vais y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est Mm. notamment des trucs qui se sont passés avec le business, etc. Mais ça, c'est dur de l'expliquer aux gens, tu vois, ce genre de truc. Mm. Qu'est-ce qui t'a donné à toi la confiance, le fait de savoir que ça allait marcher? Euh, J'avais pas vraiment. En fait, c'est juste que j'avais pas le choix. J'avais vraiment pas le choix. J'étais tombé dans un concours de circonstances dans ma vie qui faisait que j'étais malheureux. Ça faisait des années, des années, des années que j'étais malheureux. Ma mère était malheureuse. Mon frère, voilà. On avait une situation qui était vraiment pas facile. Et j'avais énormément de choses sur mes épaules qui ont fait que, bah voilà, au bout d'un moment, tout homme doit se relever, se battre. Et c'est ce qui s'est passé. Et je savais que j'allais y arriver parce que j'avais pas d'autre choix. C'était soit de ça, soit de ma vie, elle était foutue. J'avais arrêté mes études, j'avais coupé la cave, j'avais dit à mes grands-parents, je veux plus d'argent. Enfin, j'étais vraiment. Et du coup, mais j'étais certain que j'allais y arriver parce que j'avais pas d'autre choix, parce que c'était la seule solution. Parce Si que tu demain avais j'arrive, je te dis, un why, quoi. Tu avais un why qui était fort, tu avais une bah raison de te oui, battre qui était forte. c'est ça, il y avait la liberté au-dessus de moi et j'ai foncé. Si la semaine prochaine, je te dis, bon, bah, tu me rapportes 1 million d'euros en cash, sinon tu meurs, et puis je tue toute ta famille, crois-moi que tu vas les rapporter. Tu Donc, trouves des c'est juste une solutions, question ouais. de. Les solutions, tu vas les trouver de toute façon, elles sont en face de nous. Et encore une fois, on n'est pas là, on construit pas des fusées, je sais pas, on n'est pas en train de révolutionner le monde, on fait des business qui sont déjà établis, il y a des marches à suivre qui sont claires, tu peux faire du Insta, du Facebook, du SEO. Enfin, je sais pas, le business, il est là, il est en face de toi. À partir du moment où tu persévères, c'est obligé que tu réussisses. Si tu n'as pas 50 de QI, l'argent, tu Mhm. vas en faire quoi, sur Internet. Donc, Complètement. Et donc, du coup, est-ce que tu dirais que c'est d'abord la définition de ce grand pourquoi, de ce truc, cette raison de te battre, qui permet de transcender les difficultés, qui permet peut-être même de pas les voir et puis de foncer, foncer, foncer jusqu'à temps que ça fonctionne? Est-ce que c'est ça je qui a pense fait la que, différence dans ton histoire à toi? on va dire, je pense que oui, dans mon histoire à moi. Après, c'était encore une fois mon histoire perso, mes circonstances Bien sûr. personnelles. Mais je pense qu'on a tous nos problèmes. On veut tous, au final, enfin, quand t'es mis en cage, je pense qu'on veut tous la liberté. On la désire tous, euh, d'un niveau ou à un autre. Mais Il y a plein de gens, frère, il y a plein de gens qui la veulent pas vraiment. mais J'ai des ils ont coachings peur. avec des gens, j'ai des gens autour de moi. Alors, des gens, effectivement, les peurs sont plus fortes. Puis il y a d'autres gens, ils sont pas prêts à payer le prix. Il y a d'autres gens, ils sont dans un certain Bah, niveau c'est de ça. confort Non, mais aujourd'hui, puis ils la, sont la pas prêts à liberté, payer le la prix. liberté, ils la veulent. La liberté, ils la veulent, mais ils veulent pas. Comme tu as dit, tu vois, ils sont pas prêts à payer le prix. Moi, à Hmm. l'époque, le prix, il était beaucoup trop lourd. C'est-à-dire que les trucs qui me faisaient chier, c'était comme ça. Et la possibilité de l'échec, bon, ça me faisait chier comme ça, si tu veux. Ouais. Donc, j'ai dit, ah, tu vois, une fois que tu faisais la comparaison, Il y bah, avait c'est plus tout. de Le choix, il était. débat, on y va, on fonce, quoi. On y va en France et puis c'est terminé. Et dans tous les cas, enfin même là, je pense qu'on peut voir avec la crise du Covid qu'il y a eu, le coronavirus, les business qui ferment, les personnes qui avaient des boutiques en solide qui ont été ruinées, les employés pareil. Enfin, au bout d'un moment, le choix il est obvious quoi. Si tu fais pas de bise en ligne aujourd'hui, ça va être très compliqué. Et je pense que 2020 c'était un teaser de 2021. Et Hmm. au plus le temps avance, au plus le digital va imposer son hégémonie. Qu'est-ce que ça a Donc, changé dans ta vie de commencer justement à avoir un autre niveau de succès, un autre niveau de vie, un autre standard? Est-ce que tu t'étais déjà imaginé avoir ce niveau potentiel de résultat dans ta vie? On va pas faire la caricature du loser, mais t'étais pas loin. T'étais pas loin. T'es dans un niveau de ta pas vie très, où on va t'es dire. rien. On va Alors, dire je quasiment. crois, je crois beaucoup en l'astrologie. Je crois beaucoup en l'astrologie. Et Ouais. moi, en astrologie, je suis lion. Et ce qui fait Le que, lion, en fait, le c'est lion, c'est 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 soit un le lion grand leader brillant. en astrologie. Ouais, c'est soit le grand leader, soit le gros loser. En fait, le lion, c'est. Ah, par exemple, moi, j'ai toujours eu un besoin de reconnaissance un peu exacerbé. J'ai Mhm. besoin de la compétition. Voilà, c'est les lions qui se battent entre eux et tout. J'ai besoin de réussir. J'ai besoin d'être sous le feu des projecteurs. Et le fait d'avoir échoué. Bon, j'avais des bonnes notes à l'école, mais sans plus, quoi. Le fait d'avoir échoué toute ma vie, de devoir bosser à McDo, de devoir, comment dire, devoir vendre Vivre des des glaces sur le galères lac de Léman, merde, quoi, aussi par vivre des rapport à ta galères. famille, tout ça, comme tu le C'est disais. ça. Ça a fait, en gros, ça a fait loser, 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 loser. Et au bout d'un moment, j'ai fait stop. Stop, c'est plus possible. Et est-ce que je me suis imaginé comme ça? Non. Et justement, ça crée un malaise énorme à l'intérieur de moi parce que j'avais
cette envie d'être un compétiteur, de faire les choses bien et d'être le feu des projecteurs. Et puis, tu avais la réalité qui arrivait et paf, grosse baffe. Non, t'es un loser, reste où tu es, tu vois. Et donc Qu'est-ce que aujourd'hui, ça a évidemment, changé justement quand tu as commencé à avoir tes premiers succès, à avoir plus d'argent? Comment tu t'es senti? Qu'est-ce que ça a changé à l'intérieur de toi? bah, la première chose, même en fait, tout ce que je pensais qui était important pour moi, ça n'était pas tant que ça finalement. Ce qui m'a vraiment fait énormément de bien, c'était bah, être libre, pouvoir aider ma famille et puis bah, aussi changer la vie. La voie de gens, au final, c'est ce qui me fait. Ça me fait plus plaisir aujourd'hui d'avoir un mec que je croise dans la rue ici à Malte qui dit ah gros, j'ai suivi ta formation, c'est grâce à toi aujourd'hui que que je suis à Malte, qui monte son site en SEO, les mots-clés sur lesquels ils sont rankés et tout. Et après, j'ai la banane toute la journée, tu vois. Plutôt que de faire une vidéo à 100 000 vues, 150 000 vues, c'est un peu marrant au début, mais tu t'en lasses vite, quoi. Pareil au niveau des chiffres. La première journée à 100 euros, puis la première journée à 1000 euros, puis la première journée à 5000 euros. Tu te désinhibes au bout d'un moment. Tandis que quand tu as vraiment un impact sur les gens, que ce soit bah, ta famille proche ou bah, des gens que tu rencontres bêtement dans la rue comme ça, pour moi, ça fait énormément de bien. Ça a le plus Et du coup, d'impact aujourd'hui. C'est ça. Tu as fait un tour de magie incroyable. Alors, tu ne t'appelles pas Sylvain Mirouf, mais c'était un vrai tour de magie pour le coup. Tu as créé une chaîne YouTube en crachant sur les vendeurs de formation en ligne, en crachant sur la formation en ligne, un tarif cher, avec des gens pas compétents, où tu martelais systématiquement. Tu as dressé une horde derrière toi de gens, oui, c'est de la like, au bûcher, etc. Pour au final, quelques semaines plus tard, arriver bien gentiment. 6 mois. Non pas, j'attends 6 mois. non 6 pas mois. avec 6 mois plus tard, non pas avec une formation, mais avec un challenge. Challenge. Et tu as Alors, vendu une formation en ligne à un public qui était derrière toi contre quasiment la dynastie de la formation en ligne, et c'est passé. Et c'est passé. en fait, Comment est-ce que selon toi c'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un peu. alors, il y a plusieurs choses quand même. La première chose, c'est que dès la première vidéo, donc la toute première que j'ai mise sur YouTube, j'ai dit, je vous préviens, je suis pire que toutes les personnes que j'ai dénoncées aujourd'hui. Je suis là pour faire de la thune et je vous le dis en face de vous. Dès la première vidéo, j'ai dit. C'est vrai, les gens peuvent aller retrouver, etc. Mais dans tous les cas, effectivement, dès le début, tu as dit, moi je suis pas votre pote, je suis là pour faire de l'oseille. En gros, Ouais. plus ou moins. Déjà, il y avait eu ça. Ensuite, pareil, j'ai eu un angle d'attaque qui était différent. Au final, évidemment, bah, j'ai vendu une formation en ligne. Mais plus qu'une formation en ligne, je suis le premier et je suis encore le seul à avoir... Ouais, un challenge parce que je suis le seul à avoir monté une boutique devant les yeux des gens. Et c'est pas une boutique en Facebook Ads ou en Instagram où tu peux faire 10 000 euros par jour et tu as 12 000 euros de budget et tu es en perte. J'ai fait une boutique SEO sans aucun lien. Donc, tu n'avais aucun putain de backlinks. Donc, j'ai rien payé en fait. J'ai pris mes 2 mains, j'ai monté la boutique en 4 mois. Au départ, elle était nulle part. Puis, j'ai monté, bah, par exemple, sur les têtes de mort. C'était ça la niche. Je suis monté sur back tête de mort. Hop, premier. T-shirt tête de mort. Premier. Et voilà. Et c'est là que le fait. En fait, c'était pas du clash pour faire du clash. Si jamais tu veux vraiment être bon en clash, il faut bah, évidemment avoir les bons arguments contre les personnes qui sont en face, mais surtout, il faut rester super pro et être ultra compétent pour que personne puisse te critiquer. Et moi, aujourd'hui, les personnes qui disent ah bah, de la formation, c'est de l'arnaque, je dis tiens, ça c'est mon site, vérifie. Les mecs peuvent rien dire. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube. En gros, ce que tu voulais défoncer dans la formation en ligne, c'était l'incompétence des gens qui la pratiquaient. C'est exactement ça. Et toi, ton axe, c'était de dire, OK, bon, je vous vends une formation en ligne, mais je suis très compétent. Est-ce que vous apprenez? Mais elle est légitime. Ça va vraiment vous aider. Voilà. Et j'y croyais vraiment. Au départ, je me suis donné. D'un point de vue marketing, comment ça a pu passer? Parce que le challenge, est-ce que t'as pas eu peur de te faire défoncer un peu? T'as pas eu peur de tendre le bâton pour te faire battre? Depuis que j'ai commencé le business, je pense que j'ai jamais eu peur une seule fois. Vraiment. Il y a jamais. Même en regardant sur YouTube, il n'y a aucune vidéo ou aucun moment où je me suis dit oh putain, j'ai peur. Il y a des moments où je me faisais chier. Mais j'ai jamais vraiment eu peur des répercussions parce qu'au final, bon, c'est beaucoup de virtuel. Les gens, ils sont contents, ils sont pas contents. Les haters en face de moi, j'ai pas eu un seul mec qui m'a jamais dit quoi que ce soit. Jamais. Donc, ça blesse beaucoup. Mais après, encore une fois, on m'a dit, bah, c'est la jurisprudence Rebound. Tu as commencé avec le clash, bah, tu prends le retour du bâton. Et je fais, bah, ok. Mais ouais, non, et du coup, c'est passé. Succès marketing des premiers lancements de la formation. Plus de 500 ventes, je crois, en une semaine ou un truc comme ça. Je pense aussi, il y a un truc qui a énormément joué. C'est que j'ai donné énormément de contenu gratuit.
J'ai été un des premiers, que ce soit, je faisais des live Discord, je faisais des vidéos YouTube et je donnais. Et pour la petite histoire, en fait, pour mon anniversaire, c'était le 31 juillet du coup, j'ai Tougan qui m'a fait la surprise avec plusieurs de mes amis. Ils m'ont réservé un bateau en gros, puis on a fait une journée sur un bateau. Et à chaque fois, on me répète, avec Yo Viral aussi. Et ils m'ont répété le même discours, Romain, pourquoi tu fais pas de formation et tout. Et moi, je leur disais, non, mais tu sais quoi, moi, je vais rester avec mes boutiques en dropshipping, je verrai comment je monétise mon audience, patati patata. Et là, tu as Tougan qui me prend à part à la fin de la journée. Et il fait, bon, ça va être simple. C'est soit tu lances une formation dans le mois qui vient, soit c'est moi qui le fais, après, il n'y a plus rien qui repousse. Et là, dans mon cerveau, ça fait on. Et pour te dire, 15 minutes avant mon live. Il était conscient du besoin, il était conscient du truc et il t'a poussé. Mais surtout, il m'a poussé et surtout 15 minutes avant le live, j'avais même pas de page de vente. Je te jure que c'est vrai. 15 minutes avant le live qui a fait 500 000 euros en un mois, j'avais pas de page de vente. J'ai envoyé un message à un pote, il m'a envoyé un ClickFunnels, j'ai copié-collé. C'était un bon de commande que j'avais, c'était pas une page de vente. Et je suis arrivé vraiment en mode, j'ai pris des risques, mais faramineux, parce que il fallait monter la boutique, il fallait produire le contenu, il fallait faire plein de trucs, je l'avais jamais fait. Et les 4 mois du challenge V1 ont été, je pense, parmi les 4 mois les plus durs de ma vie, hein, parce que je devais monter la boutique, faire les vidéos de formation. Ouais, tu fais le travail, il fait x10 en fait. À partir du moment où, parce que faire des vidéos théoriques, c'est très bien. Mais quand il faut que la théorie, tu l'appliques sur une boutique et que ça fonctionne, parce que sinon les gens vont dire, ah bah non, mais ce que tu as fait, ça fonctionne pas, regarde. C'est pas le même délire. Il y a un challenge avec un petit peu plus élevé, en effet. Et puis c'est un succès, ton plus gros succès commercial, j'imagine, sur une fenêtre de temps aussi courte. Et ça y est, Romain SEO, Dropshipping Reborn, formateur SEO est né. Et puis ça s'est développé. T'as combien la V2 qui arrive bientôt, du coup, il y a eu combien d'élèves sur la V1 aujourd'hui? Je pense la V1 et la V2, on est à 2100, 2200. La V2, elle est déjà sortie? T'as déjà fait le lancement? Non, je poste 2 vidéos par semaine, un truc comme ça. Mais elle va voir. En fait, la V2 va faire. T'as ouvert les portes, en tout cas. Les portes ont été ouvertes, le lancement a été. Les portes sont ouvertes, mais là, en ce moment. T'as augmenté le tarif, si je dis pas de bêtises? Depuis le début de la V1 était à 500, puis j'ai dit je double le tarif, 1000, et là j'ai encore doublé, donc on est à 2000 du coup, mais elle vaut. Les stratégies que j'ai mis en place sur ma boutique, elles ont déjà montré leurs résultats, alors que je suis qu'au début. Je pense qu'elles ont. T'as relancé un site? Non, en fait le site actuel, j'ai revu toute la structure SEO, j'ai revu tout le branding, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu pourras même le montrer si ça t'intéresse. C'est là, avant, tu avais des sites SEO moches, mais qui fonctionnent et qui font de l'argent, et tu avais les sites Facebook Ads jolis. Voilà. C'est lequel sur le tête de mort? C'est quoi l'URL? C'est Crâne Faction. Et pareil, j'ai pris énormément de risques parce que quand on a changé toute la structure, j'ai été désindexé sur tous mes articles de blog. C'est-à-dire que mon trafic, en gros, il a fait. Et là, il est en train de remonter petit à petit. Mais le site. On va leur montrer rapidement pour ceux qui nous écoutent sur le YouTube. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu. Avec la petite roue qui fait plaisir. Faut que je la mette à jour. Mais ouais. Et donc ça, c'est le dernier design des boutiques Dropshipping Reborn. C'est ça. Et donc j'ai vraiment essayé de faire un vrai. On vend de la tête de mort à dans toutes les catégories. Et donc, si je dis pas de bêtises, j'imagine que comme moi, l'objectif c'est de ranker les sous-catégories, c'est bien ça? Les collections, les blogs et tout. Les blogs, on est en train de re-ranker. Je pense que les collections, ça va être bon. Tu peux taper soit t-shirt tête de mort, soit back tête de mort. C'est les 2 plus gros mots-clés. Normalement, sur Google, si jamais c'est pas malaisant, je serai premier. T-shirt tête de mort. À chaque fois, je suis pas bien. Et rien que t-shirt tête de mort, on est à 1500, 2000 recherches mensuelles. Donc voilà. Mais je suis encore en train de travailler sur le site et il y a pas mal de modifications. Tu as plusieurs boutiques aujourd'hui. D'un point de vue e-commerce, c'est quoi? C'est plusieurs boutiques qui tournent? C'est une équipe de combien de personnes qui s'en occupent? Comment ça se passe? Là, on a une dizaine de personnes plus ou moins. Et cette année, je veux vraiment, vraiment, vraiment exploser. En fait, au départ, j'avais beaucoup de mal à déléguer. Aujourd'hui, je suis entouré de personnes qui sont très compétentes. Et surtout, j'ai un manager et j'ai quelqu'un qui fait mes process. Ce qui fait que je pense que d'ici quelques mois, quand la V2 sera terminée, que j'aurai tout lissé correctement, je vais commencer à lancer des boutiques à la chaîne. Parce que il y a pas mal de niches à prendre rien que sur le marché français. Et puis pareil, dupliquer mes boutiques sur le marché français, sur des autres marchés.
et voilà. Envahir un Ok, peu donc tu vas être dans le SEO l'industrialisation game. de ton business e-commerce. À date actuelle, c'est quoi? C'est combien de boutiques? Quel chiffre d'affaires, Actuellement, si j'en tu peux en parler, plus ou moins? actuellement, j'en ai 4. Ma meilleure boutique, je suis en full SEO et ma meilleure boutique, elle a fait 100 000 euros par mois en décembre, en un mois, sur le mois de décembre. Mais ouais, Ouais, et tu je n'achètes l'ai- pas de trafic, hein. Tu ne veux pas acheter de non. trafic. D'ailleurs, pourquoi? Si, Est-ce que justement, finalement, c'est pas un peu une alors, croisade un peu conne? Est-ce que si tu lançais des... Parce que moi, je suis bah, sûr et certain. Parce qu'en fait, moi, depuis quelques mois, là, je fais du SEO, SEA. C'est-à-dire que je lance des boutiques SEO Optimize, stratégie SEO, backlink, contenu co, avec un maximum de fiches produits. Mais frère, je me gêne pas de mettre une tonne de fric sur Google Ads, sur du shopping, typiquement, tu vois. justement, là, maintenant que j'ai quelqu'un qui fait mes process et que à Malte, il y a pas mal de personnes compétentes dans chaque domaine, que ce soit sur retargeting Facebook, Google Ads et tout, je m'y Uh-huh. mets petit à petit, j'y mets le doigt de pied, on va dire, et je vois comment, Ouais. comment Ton potentiel de scaling, il est... Bon, alors, quand tu es il est premier énorme. partout en SEO, tu as déjà gagné une grosse partie du marché, mais bon, le SEA fait quand même toujours beaucoup d'argent, et puis c'est des systèmes, tu mets un Ah euro, non, tu c'est sors sûr. un euro, quoi. Hmm. C'est exactement ça. Super. Mais après, je suis un peu, comment dire, je suis un peu un nazi dans tout ce que je fais. Et ce qui Hmm. fait quand je fais un truc, je fais pas autre chose. Et c'est pour ça que je suis devenu plutôt bon dans Dans le le SEO SEO. game. C'est parce que Hmm. j'ai fait que ça. Je voulais rien faire d'autre. J'ai fait SEO, email marketing, c'était tout. Mais Ok. oui, aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Même sur ma formation, il faut que je commence à faire de la publicité, quoi. Au Autant moins un et, Google Ads, quoi. Au moins un Google Ads. au moins du retargeting, que ce soit Ouais. sur Google Ah Ads oui, ou tu sur. faisais même pas de retargeting? Non, je te dis, je faisais Ah, aucune full ads. SEO, J'avais quoi. Ok. full Waouh. SEO. J'avais aucune retargeting par mail, c'est tout. J'avais même pas SMS bump ni rien. C'est beau. Donc D'accord. Ouais, donc il y a un encore, peu même toi, en interne, des leviers de croissance qui vont te permettre de développer ton biz, quoi. ah oui, Mais mais moi, là, pour tout te je pense dire, du coup, cette année, c'est un site par mois. Voilà, lancement pas d'un mal. site par mois sur cette méthode-là, avec bien évidemment des niches du coup sur lesquelles il y a un niveau de difficulté très faible, un trafic Mmh. intéressant et puis potentiel de scaling. Et écoute, on est en retard sur le mois de janvier. La boutique n'a pas été délivrée. Là, ce mois-ci, on devrait sortir 2 boutiques. On est dessus, ça travaille, on verra bien. Mais effectivement, je suis d'accord. C'est du Potentiel challenge, de hein. Une business qui boutique est par mois, énorme. c'est vraiment du challenge. C'est du challenge, mais j'ai 2 personnes qui s'occupent de sourcing, rédaction des fiches produits, qui m'en sortent à peu près 800 produits par mois, 8 à 900 Mmh. produits par mois. Donc ça, c'est bien, c'est en place. Il y a un manager qui s'occupe de gérer tout le monde. On a une personne qui s'occupe de la création des boutiques et toute la partie technique. On a une personne, enfin le SAV des différentes boutiques qui est en indépendant, et puis il y a le manager qui est full-time pour justement faire que la moulinette prend bien. Ok, il faut Mmh. créer le compte là, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Puis on a un media buyer derrière qui s'occupe de la pub. Donc logiquement, j'ai enfin réussi à rassembler les équipes, les pièces du puzzle, tu vois, pour faire que le truc se développe. On verra bien si ça fonctionne. Tout ça pour dire, je suis assez Et toi, d'accord tu avec fais le toi. marionnettiste dessus, en gros. Et moi, je fais le marionnettiste et je me branle un peu. Ça fait du bien aussi de temps en temps. Et puis effectivement, moi aujourd'hui, la vision de l'e-commerce, c'est pas pour peut-être par erreur, tu vois, on finira par monter un empire dedans, mais c'est surtout que l'argent que j'encaisse de là, j'ai le temps pour faire ce que je veux. Moi, je m'achète mon temps en fait. L'e-commerce me Mmh. paye mon temps aujourd'hui. Je prends un plaisir de temps en temps sur certaines méthodes, sur des technologies. Là, je te dis, ça fait quelques mois que je bosse du SEO, c'est marrant, ça m'amuse, machin, ça m'excite un peu. Mais j'avais plus cette passion de l'e-commerce. J'avais plus du tout cette passion de l'e-commerce que je pouvais avoir avant. C'est devenu financier, donc je l'ai délégué, ça marche très bien et c'est cool. Mais j'avais plus d'ambition de me dire je vais devenir le numéro un de tel marché, de tel truc, de tel... je fais tourner le truc, je réplique jusqu'à temps que ça marche plus, j'encaisse mon cash et tout va bien, tu vois. Et ça me débloque J'ai du temps même pour vu au faire niveau autre de ta chose. chaîne YouTube, t'avais changé d'angle d'attaque d'ailleurs. Complètement, Donc, ouais, ouais, d'ailleurs, parce que en fait, pour l'anecdote, on va travailler avec le même monteur, je pense. ah oui, t'as Donc, Damir là dans ton équipe. Mm. exactement. Mm. Donc, très compétent, très gentil, je lui dis bonjour. Salut Damir. Damir, ouais, qui a commencé même en me donnant un coup de main surtout, hein, à gérer les emails, à gérer les trucs sur Enzo Honoré, à m'aider à mettre un peu d'ordre dans ma tête à cette époque-là, tu vois. Et puis effectivement, qui était compétent dans la vidéo, sur lequel on a travaillé 2, 3 fois sur essayer de filmer des trucs, de monter des trucs, et puis au final, ouais, il s'occupait pas mal du montage. Mais ouais, ben je l'avais vu, on le voit sur la vidéo de la boxe, on le voit sur plusieurs des vidéos
où il y a plusieurs angles et du coup on voit Damir. J'en étais où moi dans mon bordel? Ouais, comment tu expliques le succès de Challenge SEO? Bon, on en a parlé et je pense que du coup ça a permis de voir un petit peu ce qui se Si on passait peut, dans les coulisses. Ouais. si on peut résumer le succès du challenge SEO en 2 points. Le premier point, c'est marketing de tribu que j'ai fait, Ouais. par défaut entre guillemets, une communauté vraiment super engagée autour d'un leader entre guillemets moi. Et deuxième, c'était un produit différent de tout ce qu'on proposait sur le marché et qui se basait sur quelque chose de concret. Je monte une boutique devant les gens. Alors, Donc, ben justement, tu vois, je vais sauter ma question là pour aller sur celle d'après. Comment développer et fidéliser une communauté de fans, voire d'ultra fans? Parce que tu as une belle paire d'ultra quand même chez toi. Le Discord, ok, mais il faut encore que les gens ils soient connectés, il faut encore que les gens ils soient animés. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait la différence dans ta capacité alors là, dans ta qualité de leader, hein, tout simplement? On va dire, le contenu, de qualité que j'ai offert aux gens, le fait que j'osais dire des choses que personne n'ose dire sur YouTube et qui m'ont valu, pas mal de mauvaises histoires. Le fait que voilà, Être clivant, ouais. Dire des ouais, de toute choses. façon, c'est simple, c'est soit tu es mainstream, en fait, tu as le mainstream à gauche et puis tu as le fou à droite et toi tu as envie d'être au milieu et moi je suis même tout près du fou en fait, je suis juste avant, je suis la limite un peu avant et parce que si tu es mainstream, tu es corporate, tu feras entre guillemets vulgairement bander personne. Si jamais tu es Hmm, fou, tu feras rigoler tout le monde, mais personne ne te prendra au sérieux. Tandis que si tu es ouais. clivant, bah là les gens ils disent ah il est d'accord avec moi, putain, j'avais jamais entendu ça sur YouTube et let's go. C'est pour ça que quand je suis arrivé sur YouTube, j'ai vraiment aucun masque. Si je suis arrivé complètement transparent, tant pis, on verra bien ce qui se passe. De toute façon, j'avais rien à gagner, j'avais rien à perdre. Et je me suis pas pris pas trop de strikes, je m'en suis pris 2 à l'heure Si vous voulez actuelle. vous développer sur les réseaux, je pense que c'est le meilleur conseil, c'est celui-là. Typiquement, moi, j'ai jamais percé et je pense, j'ai pas envie de dire je ne percerai jamais, en tout cas pas à travers ce biais-là, mais parce que j'ai été beaucoup trop policé, beaucoup trop gentil avec tout le monde, beaucoup Ouais, trop sympa avec tout le corporate. monde, beaucoup trop. Et pourtant, ouais, on va dire corporate, même si je pense pas. Au contraire, c'était plutôt l'arrière de la caravane que le côté corporate, tu vois. Mais en tout cas, trop policé, trop pas assez clivant. Voilà, tout simplement, pas assez Faut clivant. pas chercher à plaire à tout le monde dans tous les cas. Ouais. Enfin, c'est pas forcément vrai parce que du coup, tu vois, bah, le numéro 1 en dropshipping dans les formations aujourd'hui, c'est Yomi et pour le coup, là, il est lisse de chez lisse de partout. Mais Il est lisse de chez lisse, mais il appuie sur les leviers c'est ça. plus que personne d'autre ose les Et, appuyer, tu vois. et il a une équipe, je connais pas mal de gens qui travaillent avec lui et il a une Hmm. équipe qui fait vraiment, 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 vraiment le taf aussi. Donc, Hmm. ouais, c'est pas mal. Mais moi, je préfère avoir mon côté clivant. Ça me permet d'avoir aucune limite sur ce que je veux dire ou ce que je vais dire sur YouTube. D'ailleurs, le 7 mars, je vais faire une vidéo. Prépare-toi pour le titre. Tu sais, le 8 mars, c'est la journée de la femme. Et Hmm. voilà, le 7 mars, je vais faire un débat. Du coup, ça va être en live. Ça va être place de la femme égale cuisine pour l'interrogation. Et Aïe, ça, aïe, si je peux aïe. faire des vidéos pareilles, Avec ce même, j'imagine, en introduction, tu mets le même, là, les mecs dans une espèce d'église, exactement. que des blagues dans l'église où le mec, il fait la place de la femme, c'est à la cuisine. C'est exactement ça. Mais c'est justement parce que bah, je suis clivant de base que j'ai parlé de tous les sujets. Hmm. Euh, qu'aujourd'hui, je peux me permettre ce genre de moves qui feront des vues, qui seront amenés à faire des débats et à avoir des haters. Mais bon, mieux vaut de la mauvaise pub que pas de pub. Voilà. Ouais, Et puis, vaut mieux dans tous les cas, ça la fait marrer. mauvaise presse que pas de presse du tout. Et donc, du coup, qu'est-ce qui, selon toi, est-ce que c'est le seul levier, d'oser dire des trucs que personne n'ose dire, qui a fait cette communauté d'ultra? Est-ce que tu as mis d'autres choses en place? Est-ce que. Hum, Bon, bah, le fait de donner un point de rassemblement à Malte, d'avoir les gens qui viennent, de faire des événements, entre guillemets, ou des rassemblements, des apéros, ce que vous voulez, ça c'est sûr. J'ai fait la même chose. À Bangkok, on est arrivé quasiment à 100 par événement. Donc ça, c'est sûr et certain qu'en termes de rassemblement aussi, ça marche, ça donne des résultats. Mais sur Internet, t'as une puissance aujourd'hui. Aujourd'hui, tu publies n'importe quelle merde. Et on pourrait aller sur le Discord en direct. Il y a une centaine de types là. Ils sont déter comme jamais. Vous leur demandez d'aller n'importe où, n'importe quand, n'importe. Ça me fait penser un peu à Marvel, tu vois. Marvel qui s'était fait accuser d'avoir des gens un peu trop ultra de son côté, tu vois. Et pratiquement, on pourrait pas te reprocher ça, mais tu as réussi à créer ça aujourd'hui, à créer un mouvement de gens bah, hyper engagés. on m'a appelé plusieurs fois le Marvel du dropshipping. Donc, bah, je suis pas les vidéos de Marvel. J'ai suivi de loin quand il a eu son histoire là, où Hmm. il a passé je sais pas combien de mois en prison, un truc comme ça, pour des vidéos Ouais. YouTube.
J'ai trouvé ça un peu scandaleux. Mais honnêtement, je te dis, ça m'a dépassé un petit peu, ça me dépasse encore aujourd'hui. Après, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont à la recherche de solutions, ils sont à la recherche d'échappatoires, de liberté et aussi parfois de modèles. Enfin, voilà, tu regardes les réseaux mainstream aujourd'hui, bon, les gens qui sont en face et qui peuvent faire. Voilà, ils ont rien à apporter. Tu vois que la plupart du temps, c'est du fake. Je sais pas. Donc, j'ai connecté. Mon histoire a parlé à beaucoup de gens, dans lesquels, des gens se sont retrouvés en fait dans mon parcours et puis voilà, le fait que je sois transparent avec eux sur tous les La sujets, pas que le business. proximité, ouais. Ça a fait que c'est comme si j'étais à côté d'eux et qu'on avait une discussion de bistrot. Et c'est ce qui a fait que il y a eu la communauté de fans, d'ultra fans et puis voilà, même qu'aujourd'hui les plus déter d'entre eux habitent à Malte, font de l'argent. J'ai des voisins de partout là, qui viennent du challenge. Donc, et c'est très plaisant. C'est la vraie fierté, ça, pour toi? Ouais, oui, vraiment. Vraiment, on va dire que j'ai eu un gros problème de pourquoi. Ça fait 6 mois, là, ça commence à aller beaucoup mieux. J'ai eu un problème de pourquoi je fais ça, pourquoi je suis sur YouTube, pourquoi je fais Oui, du parce business. que bon, au début, tu le disais, tes parents, ta famille, de sortir de la merde et tout. Quand t'as l'oseille, que t'as plus de problèmes, que dans ta life ça va, effectivement, à un moment donné, il faut aller chercher de nouveaux objectifs, de nouveaux challenges, de nouveaux pourquoi. Et Un ça, peu. pour moi, c'était la partie la plus difficile que j'ai vécue depuis mes débuts. Donc en 3 ans, c'était pas le départ, alors que j'ai bossé comme un acharné. C'était pas quand les gens ont voulu me mettre des coups de couteau dans l'eau et tout. C'est quand j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je fais là? En plus, moi, mon objectif, c'est d'être rentier d'ici mes 30 ans, d'avoir 100 000 euros par mois en automatique. Donc j'ai commencé à acheter des maisons. Là, actuellement, j'en ai 6. J'ai pas mal de crypto que je vais mettre sur Celsius qui vont me donner une rente tous les mois. J'ai pas mal de cash de côté aussi et tout. Si je pouvais, je pourrais potentiellement, si je vendais tous mes sites, etc., je pourrais être rentier aujourd'hui. Et ce qui fait que le SEO, du coup, c'est le côté automatique d'avoir l'argent qui tombe un peu de nulle part, entre guillemets. C'est à double tranchant. C'est-à-dire que c'est génial, du coup, ton temps est libre. Mais le problème, c'est Mais que du coup, ça amène des questions. ça amène des questions. Tu as parfois tendance à procrastiner. Tu as tendance à te dire, ah, bah, de toute façon, c'est bon, mes boutiques vont progresser, je m'en fiche. Pareil sur YouTube, dans tous les cas, je fais une vidéo, ça fait des vues, je m'en fiche. Et trouver un pourquoi de continuer. Parce que j'aime bien poursuivre l'excellence dans tout ce que je fais. Et ce qui fait que ça me demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Mais là, du coup, récemment, ça Quelles va sont mieux, on les va dire. réponses que tu as apportées? Quel est le travail que tu as fait? Comment est-ce que tu as fait ce travail d'introspection? Je m'attendais pas à ce qu'on ait Alors, une discussion de développement personnel, mon gars, qu'on se le dise. Mais vas-y, je t'écoute. voilà. Alors, le premier truc, c'est que je suis passé par un neuroscientifique. D'ailleurs, je le salue. Il a grandement changé ma vie. Basiquement, ce qu'il fait, c'est qu'on fait des séances 1 à 2 fois par semaine. Donc, c'est un peu un psy pour les entrepreneurs qui coachent que des mecs qui Ok. font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et il a creusé dans ma personnalité. Je me suis découvert, je sais pas si tu connais les sub-personnalités. Voilà, pareil, enfin, on a listé mes sub-personnalités, on a parlé de mes valeurs. Quand j'avais un problème, en fait, il m'a jamais donné de solution. Juste, il a décortiqué depuis un mois et demi, tout ce que j'ai dans le cerveau. Et ce qui fait que même aujourd'hui, j'étais pareil, j'étais coincé dans le triangle de Cartman, c'est sauveur, victime, persécuteur. Et en fait, tous les problèmes que j'ai eu, toutes les trahisons que j'ai eues, c'était à cause de ce truc-là, en fait. Parce que j'ai voulu jouer le rôle Porter du sauveur. encore Et le poids de tout ça, quoi. j'avais la cape derrière moi, tu vois. Et ma cape, je l'ai détachée, je l'ai mis à la poubelle, tu vois, j'y ai mis le feu et j'ai dit, c'est fini ça. Terminé. Donc, mais ouais, non, c'est le fait de passer par de prendre du temps pour moi, d'analyser ce que j'avais dans la tête, de voir ce que je voulais dans le futur, même si je suis encore en travail par rapport à ça. Ça m'a beaucoup aidé et puis voilà quoi, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis bien dans ma peau, je sais ce que je veux, j'ai repris plaisir à travailler et je suis en train de lancer pas mal de projets donc voilà, pour l'instant c'est bon Donc, signe. que des bonnes C'est bien nouvelles. parti. Quand je dis à tout le monde que le développement personnel est certainement le truc le plus important dans la vie d'un entrepreneur, tout le monde se fout de ma gueule. Mais bon, il y en a plein qui s'en rendent compte, hein. Parce que, en fait, la plupart des coachs de vie, le problème, c'est qu'ils sont pas coachs, ils ont pas de vie, tu vois. Donc, j'ai balancé ça au mec avec qui je bosse Ça, c'est actuellement. pas mal. Ça, c'est pas mal, Mais ouais. c'est vrai, ils ont rien, ils ont pas de charisme, ils ont pas forcément beaucoup d'argent. Les mecs, qui sont là, c'est des logs sur pattes, et t'es là, mais qu'est-ce que tu vas m'apprendre sur la vie? Et il y a des concepts, je pense qu'on peut assimiler avec les livres, avec des coachings, avec des formations, mais je pense que la vraie école de la vie, c'est le concret, c'est le dur, c'est les expériences qui t'ont Bien fait sûr. mal, c'est les expériences qui ont failli te détruire. Et une fois que tu te reconstruis derrière ça, même on peut parler aussi par rapport aux femmes. C'est les pires expériences qui font que
petit à petit, tu construis, tu te renforces. Et au bout d'un moment, tu peux prendre les futurs problèmes que tu auras avec des gens ou avec des femmes ou en business Toujours avec posé avec ta nana, toi, du coup. sereinement. Bah non, justement. Ah, du Donc, mouvement aussi à ce niveau-là. Ouais, c'est ça aussi peut-être qui a effectivement. déclenché, qui chamboule beaucoup de Bah, choses. on va dire ça a été un gros déclic. Mais ouais, bah, j'ai encore pas mal de progrès à faire, hein, que ce soit, on va dire socialement parlant, il y a quelques années en Ah. arrière, j'étais handicapé. Là, ça commence à aller un peu mieux, mais j'ai Dans encore tous les du cas, progrès. quand tu comprends que nous ne sommes que des êtres qui vivons une expérience et puis on vit des expériences tous les jours et on ne fait qu'expérimenter un truc qui nous dépasse et beaucoup plus grand que nous, t'enlèves la pression, puis tu te dis c'est ok, on évoluera mieux, on sera mieux demain qu'hier et puis c'est tout, tu vois. Mm. C'est un C'est peu exactement ça. les grands principes. Mais du coup, ouais, c'est intéressant. Du coup, Romain qui a pris un coach pour travailler sur son dev perso pour passer au next step. C'est intéressant. C'est intéressant. Euh, Est-ce que tu as vu des répercussions dans le business, dans le financier, ou est-ce que tu le sais Incroyable. qui va arriver? Ouais. Non, non, incroyable. Que ce soit au niveau perso ou financier, Et même au niveau. pourquoi, du coup, qu'est-ce que ça débloque? Qu'est-ce que ça crée? Pourquoi est-ce qu'il y aurait des répercussions d'un point de vue business en réfléchissant les problèmes qui t'est arrivé il y a 10 piges? Tu vois? C'est Bah, compliqué parce que d'expliquer ça aux gens. c'est très compliqué. Après, le problème, c'est que je passe par énormément d'éléments perso avec lui que je partagerai ni sur YouTube, ni ici, malheureusement. Mais en gros, il met le doigt sur. Quand je veux pas faire quelque chose, il met le doigt sur pourquoi je veux pas le faire, si tu veux. Mhm. Et ce qui fait que bah, ça me permet de régler pas mal de problèmes. Et Ça quand permet de devenir plus conscient de ce que toi tu ressens, de ce que tu fais ou tu fais pas, c'est ça? Et pareil, ouais, c'est ça. Et les schémas mentaux aussi, c'est super important. J'ai le triangle de Cartman, c'est un truc qui a failli bousiller ma vie. J'ai refait le même schéma de merde avec énormément de personnes et à chaque fois on me trahissait. Et comme pour moi, mais dans le top 5 de mes valeurs, tu as le code d'honneur. À chaque fois on va dire que je mens pas, je trahis pas. Mais le double tranchant de ça, c'est que derrière, quand on me trahit, je deviens complètement fou. Je peux faire n'importe quoi. Et bah, le fait de vouloir faire le super-héros, d'essayer de sauver les gens et de finir en position de victime, ça m'a pas trop plu. Et le jour où il m'a présenté ce schéma mental, ça a changé, mais même par rapport à mon ex, par rapport aux gens que je fréquente, par rapport au business, etc. Ça a permis de ma t'en vie sortir. Tu t'es donné l'opportunité de t'extirper de ce triangle, du coup. C'est ça. Bon, on Alors y est pour toujours. C'est pas tu sors ad vitam oui, aeternam, mais en tout cas, on tu se n'es plus rend- victime de ton truc, quoi. c'est ça, où je m'en rends compte, tu vois, avant de tomber dans la position de la victime, je fais ah non, en fait, stop. T'es conscient. Eh ben, c'est intéressant. Je m'attendais pas à ce qu'on parle du triangle de Cartman ici. Et pour tout le monde, du coup, c'est un outil, Ah, voilà. hein, tout simplement, de personnalité, de personnage que tu peux jouer dans ta vie, etc. Et surtout dans ton interaction sociale. Et effectivement, dans tous les cas, je ne cesserai de vous le dire, même si demain, on repart sur un autre business, 100%, j'en sais rien, business, etc. Le développement personnel, pour moi, est l'outil que vous devez creuser à travers tous ces outils. Hein. Mais voilà, les clés sont en vous, dans le sens, tes problèmes, ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, c'est ton passé, c'est tous les trucs que tu n'as pas digérés, c'est tous les trucs que tu ne sais pas gérer, c'est toutes les émotions qui ou débordent ou implosent ou que tu as l'impression d'avoir rangé quelque part et que tu ne reverras plus jamais. Bah, si toutes ces merdes-là, ils sont toujours là dans ta life et ils t'empêchent ou ils te dirigent de façon consciente ou inconsciente, et plus tôt tu travailles dessus, plus tôt tu t'en libères. Et moi, tu vois, pour moi, ma quête du développement personnel, ça a été la liberté. Quand j'ai compris qu'il y avait plein d'actions que je prenais dans ma vie, de décisions que je prenais dans ma vie, de schémas mentaux que j'avais dans ma vie, que je ne contrôlais pas, ou de trucs qui étaient issus de mon passé, des automatismes qui avaient été créés, je me suis dit, oh, je suis pas libre. Je suis pas libre, je suis une victime, tu vois. Je suis une victime de mon passé, de mes schémas mentaux, de mes expériences du passé. Et aujourd'hui, moi qui m'ai toujours battu pour la liberté, d'avoir une vie libre, de machin, de mes préceptes, mes trucs, mes machins, en fait, je suis une putain je suis une pute, ouais, je suis une pute de mes croyances, je suis un pantin de mes expériences du passé, et la meuf qui m'a trahi il y a 6 ans, et le mec qui m'a fait un coup de couteau dans le dos il y a 2 ans, je suis incapable aujourd'hui de m'en détacher, et c'est toujours présent dans ma prise de décision, et c'est ça moi qui m'a poussé, si tu veux, au développement personnel. Agréablement surpris par cette conversation parce que je suis exactement dans la même position. Donc moi, je suis encore en train de traverser pour le coup, mais oui. Et le truc, c'est pas du coup aujourd'hui on a du temps et du coup le problème c'est qu'on a beaucoup de temps pour réfléchir à ce genre de problématiques et on se rend compte de pas mal de choses. Et de toute façon, c'est le travail de toute une vie, ça.
C'est Complètement. Complètement. réglé. Mais bon, le fait de Est-ce s'en que rendre tu as compte déjà. amorcé est-ce que tu amorcé la partie spirituelle ou pas encore? Pas encore, pas vraiment. Je médite tous les matins. J'ai une routine assez carrée. Du coup, je médite, mais j'ai pas la côté pour l'instant. Enfin, la spiritualité, tout ça. Là, je fais vraiment étape par étape. J'essaie de mettre ma tête au carré, de mettre mon bise Ah au non, non, carré. mais c'est pas une J'avance pas. obligation, c'est juste que si tu veux, à un moment donné, dans le niveau de conscience et de connexion aux choses, aux autres, à qui on est, à ce qu'on a envie de faire, je suis allé faire des expérimentations un petit peu plus en dehors des sentiers battus, tu vois. Et puis à un moment donné, tu as une espèce de prise de conscience que il y a un truc plus grand, tu vois, qui est là. Tu vois, je sais pas comment il s'appelle, je sais pas si c'est un homme ou une femme, machin, mais j'ai l'impression qu'il y a une osmose entre tous les hommes, entre tous les humains, machin, un truc, un espèce de grand tout. Et c'est ce que ça a été moi le développement de ma spiritualité, tu vois. Et donc derrière, tu te mets à bouquiner autour de ça et à essayer de creuser autour de ça. Et il y a plein d'autres choses aussi, un peu comme ta découverte du triangle de Karpman, qui, dans une partie plus spirituelle, moins cartésienne, moins terre à terre, viennent expliquer des comportements que tu peux avoir, une vision que tu as de la vie, etc. Ça donne d'autres réponses intéressantes, si tu veux. En tout cas, moi, ça a été un peu ma découverte et mon apprentissage de tout ça. Ceci étant Ok. dit, sympa pour le truc, bon courage dans ton développement. C'est pas toujours facile. Et c'est d'ailleurs, pour clôturer le sujet, c'est peut-être ça qu'on peut dire, c'est devenir vraiment conscient et devenir vraiment libre. Parce que pour le coup, moi, c'est encore ma quête à la liberté. Donc, devenir vraiment libre, mais de vos décisions, de vos émotions, de vos pensées, de vos sentiments, etc. C'est pour moi le travail le plus dur que vous pouvez Ah oui. réaliser. C'est super difficile et même émotionnellement parlant, moi, bah voilà, il y a le personnage assez fort, j'adore la boxe, j'adore ci, j'adore ça. Les fois où je dois vraiment ouvrir mon cœur et déballer tout ce que j'ai à déballer parce que c'est la session du jour avec mon psy, enfin avec le neuroscientifique pour le coup, t'es pas bien, hein, Hmm. en 2 secondes, tu peux fondre en larmes. Hmm. Mais c'est après ce genre de séance où tu as vraiment mis le doigt sur qui tu es, quelles sont tes valeurs, euh, qu'est-ce que tu veux dans la vie, que ça t'oriente vers. Vers les bonnes décisions, ou en tout cas à court terme, les bonnes décisions pour toi. Et ce qui est surtout le plus compliqué, c'est de se rendre compte de la vérité. Donc, par exemple, tu t'es dressé une idée de toi, je suis ci, je suis ça. Et la différence, c'est qu'un jour, faut enlever le masque, te regarder dans le miroir sans filtre et savoir accepter ou qui tu es, ou tes échecs, ou tes erreurs, ou tes machins, et face à toi-même, face aux autres. Et c'est ça, je pense, moi, le truc le plus violent que j'ai dû vivre dans ma vie, tu vois. Accepter la réalité de qui tu es, de qui tu n'es pas, ou de qui tu veux devenir, etc. Ça a été les trucs les plus violents que j'ai vécu, je pense. Pour le coup, moi, ça a été à ce niveau-là parce que je suis assez en osmose avec qui je suis. C'est Mhm. juste que, en fait, quand on a pointé le doigt sur qui j'étais, entre guillemets, je dis, ah bah oui, bah ça, je m'en doutais, ah bah ça, je m'en doutais, ah bah ça, je m'en doutais. Mais c'est juste que certaines parties que j'ignorais, qui font partie de moi, viennent, bah, on parlait du passé, justement, pareil, de mon passé, de mon enfance, de ce que j'ai vécu. Et, euh, et ça, pour le coup, parfois, ça fait un petit peu mal. Mais j'ai jamais eu une mauvaise surprise euh, en découvrant qui j'étais. Parce que je connais mes défauts, je connais mes qualités, Mhm. je me suis jamais inventé une vie Non, on où. découvre pas, mais tu découvres des connexions, par exemple. Ah, tiens, c'est ce truc que j'ai vécu là, à ce moment-là, qui me Ouais. paraissait Ah oui, par insignifiant ou contre. que je pensais avoir géré, qui finalement a drivé mon comportement pendant X années, tu vois. Moi, c'est des trucs comme ça, je me suis dit, oh, what the fuck, tu vois? Genre, c'est fou. Moi qui me disais libre, qui pensais être grand, fort, ou savoir gérer mes émotions, ou je ne sais quoi, surtout quand tu commences un peu dans le développement personnel, tu as ce truc de dire, non mais moi je sais. Et en fait, tu te retrouves à rien savoir, à être une grosse merde, dirigé par un truc qui s'est passé il y a 4 ans, et tu te dis, ah bon, bah je suis une victime alors. Donc maintenant, on se remonte les manches et on y retourne. Tu vois. Enfin Le bref. fameux le fameux je sais. Et Ah, à le l'autre bout, fameux je on se rend sais. compte qu'il ne sait rien. Ouais, exactement, une des plus grosses erreurs, je pense, que l'on pourrait vivre dans notre petite existence d'humain, de penser savoir que l'on sait quelque chose. Pour changer de sujet, revenons un peu au sport, du coup. Tu nous as partagé un duplex incroyable, avec des commentateurs sportifs de niveau génial On se moque sur pas. la boxe. Tu t'es lancé du coup un challenge personnel de boxer, tu as boxé contre ton coach, et puis après tu as vraiment décidé de boxer, tout simplement de boxer.
un professionnel, Le un premier mec qui combat que avait j'ai vu, déjà des combats. le premier combat que j'ai eu, c'était contre un youtubeur dont je ne citerai pas le nom. Qui Ah, était. pourquoi d'ailleurs? Parce que je l'avais vu cette vidéo. Toi, c'est un pote de la commu, machin. Ouais, autre sujet, mais en Ok, gros, le premier on est combat, en mauvais terme. Ok. c'est ça. Moyen, pas mauvais terme, mais c'est juste c'est quelqu'un dont je veux pas parler, à qui je veux pas donner d'attention. En gros. Ok. Donc, premier combat, c'était celui-là. Ensuite, le deuxième. En fait, le vrai premier combat que j'ai fait, c'était contre mon coach parce que encore une fois, j'adore les défis. Je suis très compétiteur et j'ai tendance à être un peu cinglé parfois. Et ce qui fait que mon premier vrai combat, mon coach, enfin, c'est un de mes coachs, j'en ai deux. Le mec, là, Nicolas, il est encore plus compétiteur que moi. Et le jour où on est rentré sur le ring, il y allait pour me tuer. Hein. J'ai eu le Ouais, visage. c'est un vrai champion. On voit qu'il retient pas ses coups. Il y va pour te mettre sur la gueule, bien sûr. Et Mhm. du coup, ouais, non, super expérience. Et encore une fois, je pense que le combat, c'est important pour les hommes aujourd'hui, vu on est mis dans un C'est cocon. quelque chose que tu as découvert ou tu avais déjà fait du sport de combat avant? Je faisais beaucoup de rugby et de football américain parce que j'ai besoin de cette sensation, c'est la testostérone, la peur, voilà, l'adrénaline, la peur de te faire Mhm. mal, la peur du combat, la peur de la mort au final. Parce qu'un mauvais coup, voilà, moi je me suis déjà cassé des trucs, j'ai déjà passé des mois en béquille. Et la boxe, on n'est pas encore au MMA, mais c'est un peu un sport facile au niveau des chocs à la C'est tête un et des tout. sports les plus violents, de toute façon, au niveau des sports, des chocs à la tête, ouais. Mais par Et contre, quand t'as commencé, en fait, c'est quand les premiers entraînements, c'est quand les premiers sparring, c'est quand la première fois où tu te confrontes, où il y a deux mecs là, et l'autre, il veut me mettre sur la gueule. Cette sensation, elle est incroyable. Moi, j'ai eu la chance de la découvrir en boxe thaï. Mais toi, quand trop- est-ce que tu l'as expérimenté pour la première fois? Depuis toute mon enfance, en fait, je me battais avec mon petit frère. Donc, j'ai expérimenté, mais vraiment sur un ring. J'ai commencé la boxe il y a un an environ. Et Mhm. C'est récent, ouais. on faisait des événements communautaires et à chaque fois, on allait regarder des combats de boxe. Et à chaque fois que j'étais en face de là, je me suis dit, je veux aller sur le ring, je veux aller sur le ring, je veux aller sur le ring. Et un jour, à la musculation, j'ai vu quelqu'un qui était très compétent. Je suis arrivé en face de lui, je lui ai demandé de me coacher. D'ailleurs, aujourd'hui, il est champion d'Europe de boxe anglaise dans la catégorie des moins de 59, si je ne me trompe pas. C'est mon coach aujourd'hui. Et puis voilà quoi. Mais oui, la première fois que. En fait, j'étais très bon, entre guillemets, de base, parce que comme j'avais fait des sports de contact, T'avais j'avais pas pas peur peur de prendre les coups? mais j'avais aucune technique. C'est-à-dire que je finissais mon nez, enfin, il est comme ça, hein, mon nez intérieur, je vais devoir me le faire réparer. Donc ça, c'était pas très intelligent. Et j'ai mis des mois et des mois et des mois avant de comprendre que se prendre des coups, c'est pas génial. Que Bon, de toute façon, la on le boxe, voit, pour tous ceux qui ont suivi un peu les combats, on voit que tu améliores ta technique au fur et à mesure, et ton c'est cardio aussi d'ailleurs, sur le combat numéro 2, mais tu vas t'en prendre pas la gueule, mais t'y vas, quoi. bah dans 50, 60 ans, on meurt, donc autant je sais pas, qu'on en profite, qu'on donne tout ce qu'on a tant qu'on est ici, tu vois. Donc Pour vivre quelque chose. moi-même, vraiment, et puis enfin, c'est incroyable. Imagine, tu te ramènes, par exemple, là, mon premier combat contre mon coach. Donc, je sais que je vais affronter un mec qui va m'exploser. C'est filmé en live. Il y a des centaines et des centaines de personnes présentes physiquement autour de moi. Je suis sur un ring, alors que j'étais jamais monté sur un ring officiel auparavant. Je suis arrivé sur le ring. Mon cœur, franchement, je pense que j'étais à 200 battements de Hmm. l'heure. Hein. Et avant de Ouais. mettre le pied sur le ring, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es con? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça? Tu pourrais être dans ta chambre. Je sais Mais pas trop. super souvenir, quoi. Peu importe ce qui se passe, Incroyable, tu kiffes. Je incroyable, sais pas vraiment. si tu le sais, mais du coup, c'est au même moment, enfin, juste après le premier combat que t'as fait en mode amateur avec ton pote, il y a Corda qui m'a envoyé un message. Putain, mec, il faut qu'on se foute ça à la gueule, nous aussi, on organise un combat et tout, Ah, machin. fais-le, franchement. Mais non, mais En on vrai. l'a pris, on avait pris le rendez-vous et puis il s'est pété la main. Et puis Ah derrière, oui, ouais. moi, je vis à l'autre bout du monde, machin. Donc, si tu veux, à un moment donné, pour organiser des trucs, c'est pas le plus facile. Mais on avait dit avec Corda qu'on allait se mettre sur la gueule, Ah, faire un combat. je serais au corner. Je serais au corner. Franchement, je suis curieux de voir ça. Corda est pas mauvais. Hein. Donc, Mais Corda, ça anglaise, fait des années qu'il s'entraîne, Corda, frère. Corda, c'est un robot. Donc, ouais. Ça fait des années qu'il s'entraîne. Et moi, Méfie-toi. Après, si tu quand veux, même. je m'étais. Du coup, moi, j'ai découvert les sports de combat, je sais plus. Ah non, après que j'étais en Thaïlande, je m'étais dit, vas-y, je vais m'inscrire, mais en mode un peu touriste, tu vois. Et puis, oh putain, c'est l'histoire de la vie, en fait, le truc là. Et puis, attends, pourquoi il y a des mecs, on dirait des petits singes de 40 kilos, ils me défoncent la gueule alors que je fais 1m86, tu vois. Mm. Je comprends pas. Et puis c'est des enculés parce que les Thaïs, ils ont un vrai esprit de compétition, très patriotique, machin. Toi, C'est t'es là, millénaire. t'as un. La boxe thaï, c'est millénaire. Hein. Ça vient du Krabi Krabong. C'est comme les Thaïs. Ouais.
Ils sont petits, ils sont pas forts, ils sont chétifs par rapport, je sais pas, aux soldats européens dans le Moyen-Âge ou même aux samouraïs qui arrivaient. Tu sais, les samouraïs, ils avaient des grosses armures, ils avaient une grosse épée. Les tailles, c'était des krabi-krabongs. Ils avaient 2 lames et ils arrivaient. Et tu sais, quand ils font des kicks, ils des axes à chaque fois. C'est parce que ça venait du krabi-krabong. Ils avaient des lames et ils te tranchaient là où c'était ouvert. Donc le bras, le pied, le ci, le ça. Et non, c'est millénaire leur art. Et les tailles sont incroyables. Ils sont comme ça. Hein. Ils sont fous. Et ils te mettent sur la gueule. Donc moi je me mettais sur la gueule avec des types d'1m50 si tu veux. Donc au début ton ego il dit attends frère, je fais 50 kilos presque de plus que lui, je fais 50 centimètres de plus, je fais 40 centimètres de plus, 30 centimètres de plus, on va faire quelque chose, c'est pas possible. Ouais. Et puis j'ai tellement découvert de valeurs derrière la boxe. Il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de religion aussi en Thaïlande derrière la boxe, mais il y a beaucoup de valeurs, la valeur du combat, de la discipline, de tomber, de relever. C'est vraiment une histoire de la vie moi que j'ai découvert. Et puis un jour, le type, il met une affiche, il dit il y a un combat dans 3 mois, qui veut participer? Bah, on y va, tu vois. Ouais, on y va. Et c'était vraiment fort. Et puis ce qui était très bien, c'est qu'en plus il y avait une partie de la communauté française qui était là, qui était venue, ils avaient foutu un bordel dans la salle, donc c'était vraiment cool. Et surtout qu'il y avait toute cette préparation pour le coup de la boxe thaï, où du coup j'ai des Thaïs qui m'ont massé pendant 1 heure avant le combat. Tu vois, t'as l'impression d'être une resta. Tu te fais filmer parce qu'en plus ils avaient un peu de moyens de communication, donc il y avait la télé qui était venue filmer, machin. Quelle est votre technique secrète, votre coup à... Je savais pas aligner 2 jabs. L'autre il me dit quelle est votre technique secrète, machin. Tu regardes mon combat, on dirait un combat de la SECPA quand ils ont, tu vois. Et puis l'autre il me dit oui c'est quoi votre coup et tout. Et non frère, on en est loin. Mais en tout cas super expérience et je recommande à tout le monde. À tous les hommes aussi, mais à toutes les femmes, allez-y. Mais c'est vrai qu'en tant qu'homme, tu redécouvres une partie animale un peu qui est à l'intérieur. T'as cette confrontation à la réalité. Comment ? C'est quelque chose qu'on a bridé depuis notre enfance. En fait, c'est ce que je disais, on nous met dans un cocon, on a vraiment bridé cette virilité, cette partie agressive de l'homme. Et le fait de pouvoir se défouler, entre guillemets, sur un ring, dans quelque chose d'encadré, ça fait énormément de bien. Complètement. On crée les gens avec qui tu combats. C'est pas des combats de rue, c'est vraiment tu crées des liaisons avec eux. On fait 4 rounds, il finit en sang, je finis en sang. À la fin, on se sent là, et c'est limite, c'est devenu mon frère. Ouais, complètement. Il y a des très 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 belles valeurs derrière le sport. Et moi qui pensais que les sports de combat étaient des trucs de bourrin, complètement écervelés, etc., j'ai été très 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 surpris. Il y a beaucoup de belles valeurs, de belles relations, de belles choses derrière tout ça. Je vous invite à aller vous mettre sur la gueule. Voilà. Moi aussi. Et du coup, 2 prochains combats, tu disais, c'est quoi les prochains challenges par rapport à tout ça? Quelle est ton ambition? Est-ce que tu veux vraiment te préparer? Est-ce que tu veux aller faire un combat, aller chercher un titre? C'est quoi la vision? Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Donc là, actuellement, j'ai toujours fait mon combat, c'était les combats amateurs, mais je les ai fait en novice pro. Tu sais, j'avais pas de casque, j'avais des gants de 10. Donc je dis, comme je fais déjà en novice pro, je passe en novice pro. Donc mes 2 prochains combats seront en novice pro. Le premier, ce sera contre un pro, un gars que mon coach avait déjà affronté d'ailleurs. Le 27 mars, je sais pas, j'ai pas encore mon adversaire. Après, je vais devoir me faire une opération. Une fois que ce sera réparé, mon but ultime, ce serait d'avoir au moins un titre. C'est un titre de France, une connerie. Et après, je passerai à autre chose. Je suis pas fan de boxe anglaise. J'adore combattre. Et un autre sport peut-être derrière, une autre discipline. MMA, je rêverais vraiment d'en faire. Et le seul problème, c'est que je pense qu'il faut avoir des spécialités. T'as le bon physique pour être un bon lutteur, j'imagine, non? Je pense que je serais bien mieux, justement. Dans tous les sports qui existent, j'étais naze, mais naze de chez naze, j'étais naze au départ. Au final, je m'en sors pas trop mal parce que je tryhard, mais le seul sport que j'ai testé où j'étais bon dès le début, où j'avais du talent, c'était la lutte et le jiu-jitsu brésilien. Parce que j'ai des longs bras de singe, parce que je suis assez carré de base. Parce que t'es trapu, et j'adore foncer. Donc être dans une cage, pouvoir faire ce que je veux de mes mains, prendre une personne, la mettre au sol. Ça pourrait être un challenge pour toi, sportif, ouais. Ah, mais ça serait incroyable. Après, j'aurais pas une longue carrière parce que je tiens à ma boîte crânienne. Mais si jamais, je pense que d'abord, je vais essayer de faire quelques combats pro en anglaise et après, on verra où ça nous mène. Et c'est justement le fait de faire du business, le fait d'être tranquille, d'avoir du temps, à investir dans des coachs, dans de la nourriture et de pouvoir mettre du temps pour mes entraînements, justement, qui me permet de réaliser, entre guillemets, mes rêves. Parce que je pense que c'est un rêve de tous les enfants. Tu sais, tu regardes les héros à la télé qui combattent et tout, là, c'est toi le héros. Et t'es sur un ring et il va falloir gagner parce que sinon, c'est la honte, entre guillemets. Donc,
Voilà. Dernier petit point que je veux voir, tu nous as lancé un super média avec un beau plateau de tournage sur le dropshipping et l'e-commerce, hyper bien réalisé, qu'on se le dise. Je suis jaloux. C'est quoi le concept? C'est quoi l'idée? C'est quoi les coulisses de tout ça? En fait, bah, à Malte, je commence du coup à rencontrer pas mal de gens. D'ailleurs, la personne qui tient ce studio, c'était une personne que j'ai rencontrée via la boxe, que je salue, Mhm. c'est Richard, un ami à moi. Et puis voilà, non, c'est venu comme ça en fait. On en a parlé, on a parlé de ces quatre et il m'a parlé de son studio. Je dis ouais, bah, ça t'intéresserait que je fasse que j'y passe et qu'on teste. Et on a fait un essai, ça s'est très bien passé. Bah, du coup, maintenant, je pense une fois toutes les 2 semaines plus ou moins, on fera des événements. Ça fait des vidéos qui sont ultra faciles à produire parce que bah, Parce que lui, je il te prépare quand livre même. tout, quoi. À peu de choses Il près. me livre tout. J'ai rien à gérer au niveau audiovisuel. J'ai juste à préparer les points au bordé. Donc, au niveau du contenu, c'est parfait parce que bah, du coup, on est trois et à chaque fois, je prends des personnes avec une bonne expertise. Au-delà de l'audiovisuel qui est bien réalisé, du fait que le contenu il est carré, ça permet aussi de montrer les gens qui sont venus habiter sur Malte parce que j'aimais pas les vidéos témoignages, machin, ça me fait chier. Tandis que là, les mecs, ils arrivent. On parle de drop, on parle de leur parcours, de pourquoi ils en sont là aujourd'hui, Oui, etc. indirectement, Et ça te met en avant et tu gagnes de la notoriété c'est aussi ça. sans Et puis, avoir à faire. Alors, Jacqueline, raconte-nous. c'est ça. Alors, t'as Ouais, lancé ta première boutique? c'est- c'est exactement ça. Et au-delà de ça, vraiment, j'ai les discussions que j'ai pendant les dropshipping shows, j'adore ça. C'est Bien structuré parce sûr. que c'est pas scripté, c'est structuré. On a vraiment des points à aborder. Mais j'en ressors à chaque fois avec beaucoup de choses. Et la dernière discussion qu'on a eue, c'était business en ligne, boutique physique, pardon, VS business en ligne. Et on a parlé à la fin, bah, du coup, de la surconsommation. C'est la première show où une femme est intervenue d'ailleurs. Et c'était Mhm. super intéressant. J'ai hâte de le republier d'ailleurs. Donc dès que j'ai Bah, le j'allais te montage. dire parce que celui-là, je l'ai pas vu. Ah bah il Tu le arrive mets. bientôt. Il arrive bientôt. Mais c'était une des meilleures discussions que j'ai eues. Je pense que c'était top 2 des meilleurs shows que j'ai fait jusqu'à présent. Et donc, du coup, sur opportunité, on fait la chose, on essaye de la faire bien, on prend du plaisir. C'est un peu ça la recette finalement. C'est ça, pas trop réfléchir, pas trop se poser de questions. J'ai eu l'occasion de fréquenter beaucoup de personnes très intelligentes, entre guillemets, on va dire, qui sont au niveau scolaire, ils sont carrés, ils ont une mémoire de cheval. Mais pareil, dès que c'est le moment de faire quelque chose, ils se posent trop de questions, ils le font pas parce que si, parce que ça. Euh, Moi, je réfléchis pas, je fonce. C'est là, il y a un studio, ok, bah vas-y, on y va. On va faire un rap sur le dropshipping, ok, on y va. On va faire ci, on va faire ça, ok, on y va. Je fais un combat en live sur YouTube, ok, on y va. Et alors, évidemment, tu plantes en chemin plusieurs fois et tu fais pas mal de conneries. Mais la phrase, c'est quoi? C'est mieux vaut avoir des remords que des regrets ou l'inverse, je sais jamais. Complètement. Et Ouais. Bah, dans notre voilà, cas, ce serait plutôt vaut exactement mieux ça. avoir des bleus que des regrets, quoi. Voilà, c'est ça. C'est plutôt ça. C'est quoi les Oui. prochains challenges? C'est quoi tes prochaines ambitions? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Où est-ce que tu vas, du coup, que tu es en train de bosser là-dessus avec ton coach en plus? Bah là, on va dire, je suis en train de monter une société à Malte avec une holding à Gibraltar. Donc vraiment mettre tout ce qui est fiscal, etc. C'est un problème que beaucoup de gens ont en drop. On va pas trop Mhm. déblatérer là-dessus, mais je sais qu'il y a C'est des une gens évidence. qui, un jour ou l'autre, on va toquer chez eux. Et moi, j'ai pas envie que ce soit mon cas. Donc je suis en train de mettre pas mal de choses au carré. J'ai envie de lancer, j'ai lancé un blog sur le drop justement, puisque j'ai des blogs sur toutes mes boutiques pour pouvoir pas en faire un sur le drop. Peut-être monter aussi une agence sur le SEO. Enfin, je suis en train de me mettre sérieusement à l'IMO. La thune que j'ai en trop, je les mets Tu en continues, crypto. du coup, d'investir dans l'immobilier aux États-Unis, hein, c'est Tout ça? le temps. Aux USA pour l'instant, oui. Et en fait, je veux prendre, là, mon plan pour l'instant, je veux prendre 10 villes. Et dans ces 10 villes, je veux que dans chaque ville, j'ai plus de 5 000 euros de bénéfices après impôt. Et là, je l'ai déjà dans une des villes. Et là, j'essaie d'en trouver. J'en parlerai d'ailleurs peut-être de la ville dans le futur sur ma chaîne YouTube. Mais là, pour l'instant, c'est pas trop le moment. J'attends vraiment de peser un peu plus. De Mais maîtriser ton truc, ouais. Mhm. c'est un peu le même délire que le SEO, mais c'est du SEO plus si tu veux. C'est là, ça tourne vraiment en automatique. Si tu as une bonne agence de gestion, tu n'as vraiment rien à faire. Ça Mhm. tombe, et puis voilà quoi. De toute façon, ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes font parce Donc, tu as que. encaissé tes premiers loyers et tout ça, ça tourne, quoi. Ah, largement. J'ai acheté une maison avec les loyers que j'ai déjà encaissés. Ça fait un moment que Super. j'ai des maisons. Donc, j'ai financé la moitié de la maison, de la sixième maison avec le loyer des 5 premières. C'est beau. Donc, oui, et ça, c'est une erreur que pas mal de gens font, c'est qu'ils font du cash, ils ont un bon cash flow, ils ont un style de vie qui est incroyable, mais ils réinvestissent rien. C'est-à-dire que demain, il y a un problème, leurs banques, elles sont bloquées, ils ont un contrôle fiscal, ils ont ci, ils ont ça, les mecs, ils sont détruits, ils repartent au niveau zéro.
il n'y a pas assez de gens qui pensent long terme. Il faut penser long terme. C'est même dès que tu as. Faut pas vivre comme un ermite et puis voilà, vivre à 800 € par mois dans la poche non plus. Mais la majorité de ta thune, tu dois la réinvestir, que ce soit dans le l'IMO, dans la bourse, dans la crypto, pour être. T'as fait des erreurs avant ou dès le début, tu as eu ce mindset-là? Non, au départ, c'était vraiment faire du cash et me casser. Et quand j'ai fait. Je me suis. Après, où j'ai eu des coups dans le dos, ou. J'ai jamais eu une période de galère, mais c'est vraiment venu un moment où, entre guillemets, j'avais beaucoup trop de cash, que je savais pas quoi en faire, et je me suis dit, bon, bah, j'achète des maisons. Et via des contacts que j'avais, on a pu investir au bon endroit. J'ai des taux de rentabilité qui sont au-delà de 12% pour toutes mes maisons jusqu'à présent. Donc, c'est bien. Plutôt... Bel investissement. C'est quoi le bonheur, Romain SEO? Alors là, des questions difficiles aujourd'hui. C'est quoi le bonheur? Toujours. Ta définition à l'instant T, elle changera demain, j'imagine, mais là tout de suite. Pour l'instant, je dirais liberté, voire même, ça serait Tougan ou Corda, mais voire même liberté radicale entre guillemets. J'ai commencé à mettre le pied dedans, mais je serai pas libre tant que je serai pas rentier, tant que je serai soumis à. Là, bon, j'ai mes sites qui tournent, mais je suis quand même obligé de bosser, de ci, de ça. Je sais même pas si c'est ça le bonheur en vrai, parce que là actuellement. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression d'être heureux. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te rend heureux le matin? Me pêcher. Je sais pas, ouvrir au harpon, les deux à la canne à pêche aussi, et j'aime bien pêcher au harpon. Mais ouais, je sais pas, ouvrir les rideaux, voir la mer, me promener, je sais pas, dans la ville, et je sais pas. Moi, ce que je ressens de toi, ce que je vois de toi en ayant discuté un petit peu plus avec toi maintenant, la communauté, les gens autour de toi, sentir que tu as un impact, sentir des gens qui sont autour de toi, qui te supportent, qui te soutiennent. Ça joue pas mal aussi. Puis pareil, avoir ma famille proche, du coup ma mère et mon frère proches de moi, ça fait énormément de bien aussi. Ça a joué beaucoup. Et faut que je me pose sur la question. Progression et compétition, peut-être les deux derniers points pour le bonheur. Sentir que tu progresses et de sentir que tu es toujours en train d'être en compétition avec toi ou avec d'autres gens autour de toi, ça a l'air de pas mal t'exciter. De toute façon, si jamais j'ai pas de compétition, je les invente les compétiteurs. Donc, Et pour clôturer cette interview, SEO ou Facebook Ads? SEO. Merci beaucoup Romain d'être venu avec nous. On va avoir l'occasion d'avoir une conversation un petit peu plus tard privée sur tout ce qui est e-commerce, technique et SEO, etc. Vous l'aurez vu, c'est un sujet que j'ai pas trop creusé parce que c'est pas ce qui m'intéressait clairement. Dans cette conversation, on l'aura du coup à l'intérieur de la tribu e-commerce si Romain nous fait le plaisir de venir intervenir, et on aura l'occasion d'aller beaucoup plus en détail et de creuser sur toute la technique, sur tes méthodes, ta vision, et puis l'évolution aussi de ce qui va se passer demain, parce que bon, pour beaucoup, on a appris des méthodes, des trucs, ça marche, c'est super, mais tiens, et demain il se passe quoi? Et demain il se passe quoi? Vers déjà, c'était TVA 2021, donc préparez-vous. Déjà ça, il y a pas mal effectivement de changements là par rapport à ça, c'est des questions. 90% des gens ils vont sauter cet été. Et malheureusement pour eux, heureusement pour nous, c'est une bonne chose, parce que moins il y a de gens sur le marché, plus il y a d'opportunités, plus ça se professionnalise, plus ça rajoute des barrières à l'entrée, plus les gens qui sont là et qui maîtrisent déjà un peu le game, qui ont déjà un peu d'argent pour se permettre, ça renforce. Les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres. Ça va devenir une oligarchie au final, mais exactement. Ouais. Après, les personnes qui vont, je pense que le drop reste un business model idéal, et les personnes qui voudront se lancer, même aujourd'hui, demain, l'année prochaine, pourront de toute façon. Après, il faudra faire de manière professionnelle, il faudra faire bien les choses, et il y aura. Faut se professionnaliser aujourd'hui. On peut plus se permettre de faire ça à l'arrache. C'est ça. C'est le drop d'aujourd'hui, c'est pas le drop de 2017. Le drop n'est pas mort. On le sort chaque année, mais voilà, au plus on avance, évidemment, le milieu se professionnalise, on est de plus en plus compétent. Le SEO en 2017, il n'y avait personne. Aujourd'hui, tu vas dans toutes les niches, il y a tout le monde qui a un blog, il y a tout le monde qui fait ses meta titles sur ses collections. Et puis voilà, quoi, il faut bosser, il faut taffer, il faut faire bien les choses. Et puis c'est une bonne chose aussi, ça permet d'alimenter le marché. Et puis pour le coup, ça fait quelques mois que je travaille un peu sérieusement sur le SEO. J'ai l'impression que c'est encore le Far West. J'ai l'impression que c'est encore. J'ai l'impression que. Moi, j'ai l'impression, tu vois, déjà quand je me suis lancé dans l'Internet en 2015, j'ai l'impression que déjà le SEO, c'était old school et que c'était déjà fini. En fait, aujourd'hui, en 2021, il y a encore blindé d'opportunités dans tous les sens. C'est incroyable.
partout, vraiment. Bah, ça me fait plaisir que tu dises ça. Je ne peux que te dire ce que je vis. Je te dis, en ce moment, je fous tout mon fric là-dedans. Donc, je suis mes paroles, tu vois. Ah, c'est Non, des rentes, non. j'en ai parlé dans une vidéo, ça d'ailleurs, mais sur le challenge, le SEO, c'est vraiment des rentes digitales en fait. Donc toutes les personnes Exactement. C'est exactement comme ça que je les vois. C'est marrant, on connecte beaucoup aujourd'hui. Ce que je dis à mes clients, aux gens qui suivent les programmes et tout, je leur dis, c'est un loyer tous les mois que tu vas encaisser sur le web. Point. c'est ça. Et un Tu loyer mets qui la progresse, nana, c'est la génial. nana qui nettoie, tu sais, qui fait le ménage, le type qui gère la maison, ton gestionnaire, et puis t'encaisses tes loyers. C'est top. C'est exactement ça. Et puis c'est un loyer qui grimpe tous les mois si tu fais les choses bien. Si Si tu as tu des bosses personnes qui bien. ajoutent activement des fiches produits à ta place, des articles de blog à ta place, etc. Moi, j'ai une boutique. Je te promets que c'est la fameuse boutique qui a fait plus de 100 000 euros par mois. Ouais. Avant que j'engage des gens, elle faisait 5 à 10 000 euros par mois sans plus. Et Ouais. là, elle est passée de 5 à 10 000 à 100 000 juste par le travail des autres. Alors évidemment, je suis au-dessus, je contrôle, etc. Mais maintenant, je contrôle même Oui, plus. tu j'ai mets un en place manager. les stratégies, et puis après, c'est Mais, c'est de la mais voilà. main-d'œuvre, c'est du temps passé. Tu arrives en face de ton locataire, tu lui fais bon, bah ce mois-ci, on fait x10. Tu peux pas faire ça dans la réalité. Ça Sur marche Internet, pas dans la vraie vie, malheureusement. tu peux tenter le coup, mais ça risque Il y a de d'être fortes risqué. chances qu'ils te niquent l'appart avant de se barrer. Ouais, ça c'est possible. Donc, Romain, merci beaucoup. Tous les liens dans la description juste en dessous pour retrouver le travail de Romain. Si vous voulez suivre son challenge SEO, allez-y, faites-vous plaisir. Alors, je l'ai pas suivi personnellement, mais visiblement, il y a plusieurs centaines de personnes qui valident les résultats réalisés en direct de Crâne Faction. Dans tous les cas, vous pouvez toujours aller analyser son site hein, si ça vous dit, et vous verrez les pistes. Et puis, au pire, vous pouvez suivre son contenu gratuit sur les réseaux avec grand plaisir. Si le personnage vous connectez avec lui, alors faites de lui votre sensei, comme dirait l'autre. Romain, merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Et puis, au plaisir de te retrouver dans la commu privée. merci à toi pour cette invitation. J'ai vraiment eu une très 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 bonne discussion. J'ai dû rusher là pour arriver à l'heure, mais franchement très agréablement surpris. Et puis du coup, je salue toute ton audience et merci de nous avoir écoutés. Et merci à ceux qui ont pris la peine de regarder ça jusqu'au bout. Eh bien, pour la peine, si vous êtes juste encore avec nous, écrivez dans les commentaires juste en dessous, Romain SEO, on t'aime. Voilà, un petit message d'amour, on partage le Hashtag love. ok. À bientôt Romain, merci beaucoup d'être avec nous. Et puis on se donne rendez-vous dans une prochaine interview vidéo. Abonnez-vous, prenez les formations gratuites, prenez les formations payantes, faites tourner le cash, ça sert à ça. Ciao la famille, à plus tard. À toutes.